Bienvenue sur JK raconte une histoire où se déroulent des drames de la vie réelle. Installez-vous et savourez le récit d'aujourd'hui. Papa, c'est maman. Anna sourit en tendant le téléphone à son père. Marcus Bennett se doutait bien de ce dont allait parler cette conversation, mais c'était son premier échange avec sa femme ce matin-là, alors il l'attendait avec impatience. Il entendit sa femme, Catherine, dire « Salut, mon amour. Mon doux nounours peut-il gérer une douzaine d'adolescentes aujourd'hui ? J'aimerais penser que je peux y arriver. Anna et les filles ont planifié ça depuis des semaines, donc tout ce que j'ai à faire, c'est suivre leurs instructions. Elle et ses amis ont 19 ou 20 ans, donc ce n'est pas comme si je gardais des tout-petits. As-tu aménagé la piscine comme je le voulais ? Oui. Oui. Les chaises longues, le bar extérieur, les grillades, tout est préparé. J'ai tout fait pendant ton absence. L'année prochaine, c'est toi qui feras le chaperon. Catherine rit. Ne me dis pas que tu n'attendais pas ça avec impatience. Il y aura une douzaine d'adolescentes en bikini autour de toi tout l'après-midi. Je parie que quand je rentrerai à la maison, tu auras hâte de me retrouver. Eh bien, n'oublie pas que l'une d'elles est notre fille, et deux autres sont comme des filles adoptives. Je n'ai pas besoin d'être entouré d'adolescentes en bikini pour avoir hâte de te retrouver. J'ai hâte de te retrouver tout le temps, tous les jours. Je sais que tu le hais, et j'aime ça, dit-il. As-tu fait bon voyage ? Oui. C'était une conférence précieuse sur les dispositifs médicaux. Catherine travaillait pour une société d'investissement de taille moyenne dans le quartier financier de Charlotte. Elle était conseillère principale en investissement et y travaillait depuis près de 6 ans. C'est super, ma chérie. Fais bon voyage de retour de San José. Merci. Je te vois plus tard cet après-midi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Anna leva les yeux au ciel en regardant son père. Mais en vérité, elle était heureuse que ses parents s'aiment toujours autant. Elle espérait être aussi amoureuse de son conjoint après 25 ans de mariage. Marcus fut perdu dans ses pensées un instant. Nounours avait été son surnom jusqu'à la naissance des enfants. Ensuite, il fut « papa » jusqu'à ce que leur aîné parte à l'université. Depuis, il était redevenu son nounours. Ça ne le dérangeait pas trop. Elle aimait assurément se blottir contre lui et lui disait qu'elle aimait dormir avec son nounours. Alors, qui était-il pour se plaindre ? Lui et sa fille, ainsi que ses deux meilleurs amis, avaient été occupés pendant quelques jours à tout préparer pour la fête. Il ne restait que 3 semaines avant qu'elle et ses amis ne commencent leur 3e année d'université. La plupart d'entre elles partaient dans différentes régions du sud-est pour l'université, et Anna voulait une grande fête avant qu'elle ne se disperse. Elle allait commencer sa 3e année d'études de médecine à l'université Duke, à environ 2 heures au nord de la maison de ses parents, dans le quartier aisé de Meyers Park à Charlotte. Elle vivait avec ses meilleurs amis de longue date dans un appartement sur le campus. Anna était une très jolie fille et, comme sa mère, mesurait environ 1,68 m avec une silhouette pulpeuse. Jasmine et Madison, les meilleures amies susmentionnées, avaient passé la nuit et avaient aidé ce matin-là. Jasmine était une femme afro-américaine grande, élancée et très séduisante, avec une belle peau brun clair et de magnifiques longs cheveux bouclés. Mesurant 1,78 m, elle dépassait Marcus d'un bon centimètre, ce dont elle le taquinait sans pitié. Ça ne le dérangeait pas. Il l'aimait et aimait la voir près de lui. Elle était comme une sœur pour Anna et une autre fille pour lui. Elle et sa fille étaient inséparables depuis la 3e année d'école primaire. Elle avait une bourse d'athlétisme à l'UNCC Chapel Hill, qui couvrait une partie de ses frais de scolarité. Elle courait le 800 mètres, le 500 mètres et le mile. Plus jeune, elle courait avec Marcus, mais en grandissant, il lui avait dit qu'il ne pouvait plus courir avec elle parce qu'il la ralentissait. Elle regrettait de ne plus courir avec lui. C'était une jeune femme très intelligente, spécialisée en mathématiques et en informatique. Madison, l'autre meilleure amie d'Anna, fut la première amie qu'Anna se fit le premier jour de l'école primaire. Madison avait laissé tomber son sandwich préparé par leur femme de ménage, et Anna avait partagé la moitié du sien car ses parents lui avaient toujours appris à aider les autres. Quand Jasmine les a rejointes, elles sont devenues leur version des 3 mousquetaires car elles étaient presque inséparables. Madison n'avait obtenu que 1330 ACSATS, mais grâce à l'argent de ses parents et à leurs anciennes relations, elle avait tout de même été admise à l'université Wake Forest. Elle la taquinait en disant qu'elle aurait pu obtenir 600 et qu'elle aura quand même été admise. Comme blague au lycée,
plutôt que d'être élue, la plus susceptible de réussir, ou une autre distinction conventionnelle, elle fut élue, la plus susceptible d'acheter une île. C'était une petite blonde à la silhouette agréable sur sa menue stature des 1m57. Elle formait un bon groupe, comme trois sœurs, et Marcus aimait les avoir autour de lui sous le pavillon de jardin et la cuisine extérieure attachée sur le côté de la maison de piscine à 2 étages, dont il avait construit la majeure partie au fil des ans. Elles avaient la table prête pour servir le déjeuner. Le reste de leurs amis ne devrait plus tarder à arriver. C'était une magnifique journée d'août. Les chaises longues étaient installées. La piscine était propre. Et Marcus avait tondu et entretenu le jardin. Anna semblait avoir hérité des capacités d'organisation et de planification d'événements de sa mère et avait fait travailler son père sans relâche ces 2 derniers jours. C'était sa petite fille et elle se vantait de lui chaque fois qu'elle en avait l'occasion. Il avait tendance à être plus modeste que vantard, confiant en ses capacités, mais sans jamais s'en vanter. Elle imaginait que construire et diriger avec succès un territoire de vente de dispositifs médicaux couvrant les Carolines pouvait expliquer cette attitude chez certains hommes, non pas que ce que faisaient les autres hommes ait de l'importance pour elle. Elle connaissait les pères de la plupart des filles qui venaient, et s'il y avait un vote parmi elles pour savoir qui avait le meilleur papa, le sien obtiendrait probablement la majorité des premières places. Après avoir aidé à servir un somptueux buffet de plats et de boissons non alcoolisées, Marcus dit « Bon, les filles, je rentre à l'intérieur. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Jasmine demanda « Es-tu sûre de ne pas vouloir rester ici et manger avec nous ?»« Merci, Jasmine, mais c'est pour vous toutes. Je vais bien. » Cet après-midi est réservé aux filles. Il s'était occupé dans son bureau d'où il pouvait voir le pavillon et une partie de la piscine. Une fois que les filles commencèrent à retirer leurs paréos et leurs vêtements pour révéler leurs maillots de bain, il se rendit dans le salon pour regarder un résumé des matchs de pré-saison des Panthers, car il ne voulait pas paraître déplacé. Il regardait depuis environ 20 minutes lorsqu'il entendit une agitation à l'extérieur, près de la piscine. Se levant pour voir ce qui se passait, il vit un grand jeune homme agripper le poignet de Madison et tenter de l'éloigner de ses amis qui les avaient entourés et lui hurler d'arrêter. Marcus courut dehors et, en s'approchant du groupe, il cria « Hé, lâche-la !» Le grand gaillard, mesurant probablement environ 1m90, vit Marcus et sourit d'un air narquois, sans même prendre la peine de ralentir tandis qu'il traînait une Madison récalcitrante vers la sortie. La petite Madison ne pesait même pas 52 kg, et il faisait probablement le double de son poids. Alors que Marcus s'approchait, l'intrus bouscula Jasmine. Alors qu'elle trébuchait, Marcus essaya de la retenir, mais avec sa taille, elle heurta violemment son nez. Pendant une seconde, il vit des étoiles, mais il se reprit et courut se placer entre Madison et l'intrus, à la grille menant à l'allée. « Lâche-moi, Derek » hurla Madison. « Les filles, reculez » cria Madison. Toutes les autres filles s'éloignèrent des 3 personnes impliquées dans l'altercation, mais ne s'éloignèrent pas beaucoup. Certaines avaient leur téléphone sorti et filmaient. « J'ai dit, lâche-la » cria Marcus. Il s'approcha de Derek, qui pensait qu'un avantage de 27 ou 32 kg signifiait qu'il n'avait pas beaucoup à s'inquiéter de Marcus. Comme la main droite de Derek tenait le poignet de Madison, il tenta de lancer un direct du gauche sur Marcus. Ce fut sa première erreur. Marcus esquiva et, fort de son élan, délivra un coup de poing solide au plexus solaire de Derek. Un grand souffle d'air s'échappa de sa bouche tandis qu'il se recroquevillait, absorbant le coup et relâchant Madison. Sans perdre un instant, Marcus enchaîna, et Derek tomba à 4 pattes. « Sors de mon jardin » cria Marcus. Derek se remit lentement debout et dit « Tu n'es pas aussi grand que mon vieux l'avait dit. Je vais bien m'amuser. » Le grand gaillard s'apprêtait à frapper Marcus à nouveau, mais son mouvement était tellement télégraphié que Marcus eut le temps de réagir. Il était clair que ce type n'avait aucune formation. Tandis que Marcus esquivait le grand crochet du droit, il plaça son pied droit derrière la jambe droite de Derek et poussa aussi fort qu'il le put. Derek était déjà déséquilibré par son coup manqué et il tomba en arrière par-dessus la jambe de Marcus, atterrissant lourdement sur son dos. « Pars. Je ne veux pas avoir à te faire mal, » dit Marcus. Plusieurs jeunes femmes ricanèrent aux commentaires de l'homme plus petit à l'attention du bien plus grand. Ces ricanements n'améliorèrent pas l'humeur de Derek. Alors que Derek se remettait debout, il dit « Tu bouges plutôt bien pour un nounours, mais mon père t'appelle un petit nounours. » Marcus se demanda d'où il tirait ces informations et comment il connaissait ce surnom. Derek l'attaqua de nouveau, mais Marcus commençait à se mettre en colère.
Il savait qu'il devait y mettre fin avant de perdre son calme et de perdre le contrôle. Derek essaya de faire une feinte du droit, mais le fit mal. Quand il lança un direct du gauche, Marcus l'esquiva. Ce que Marcus attendait vint ensuite. Un autre crochet du droit qui semblait venir des antipodes et passa lentement en sifflant près de la tête de Marcus. Tandis que le bras de Derek passait devant la tête de Marcus, Marcus s'avança et délivra ce qu'il pensait être probablement la combinaison la plus puissante qu'il n'ait jamais lancée. Derek tomba comme une pierre. Il lui fallut de bonnes 45 secondes juste pour se remettre à quatre pattes. Personne ne ricanait plus. Tandis que Derek se relevait sur les genoux et s'apprêtait à se lever, Marcus saisit l'une de ses mains, la plia derrière son dos et appuya sur ses doigts. Une fois debout, Marcus fit marcher Derek à travers le portail toujours ouvert et le poussa dehors sur l'allée. Après que Marcus l'eut relâché, Derek se déplaçait comme un vieil homme se tenant le flanc. Derek en avait assez de se battre, mais il n'avait pas fini de parler. « Tu peux appeler ta femme ma chérie, mais mon père l'appelle sa douce chatte, » dit Derek en souriant d'un air narquois. « Ce n'est pas parce qu'elle te dit qu'elle voyage qu'elle le fait. Parfois, il reste en ville pour qu'elle puisse profiter de sa compagnie sans être dérangée pendant quelques jours. » Marcus dit, « Si tu veux continuer à parler de ma femme, nous pouvons retourner dans le jardin. Continue à parler. De toute façon, je ne te croirais pas même si tu disais avoir des preuves. » Oh, on verra ça. Je le croirai quand je le verrai, répliqua Derek, en désignant la main de Marcus. Même là, tu ferais probablement en sorte que quelqu'un le falsifie. Derek se contenta de sourire d'un air narquois à Marcus. Regardant autour de lui, il trouva la Mercedes de Madison et frappa le capot assez fort pour l'enfoncer. C'est alors que Marcus remarqua enfin les bruits des autres filles qui hurlaient et faisaient des gestes au jeune homme. Il avait été tellement concentré quelques instants auparavant qu'il ne les avait pas entendus. Derek s'affala dans sa BMW et partit. Quand Marcus se retourna, il vit plusieurs jeunes femmes faire des gestes très peu féminins vers Derek et plusieurs téléphones portables qui avaient filmé les activités. Allez, les filles. Le spectacle est terminé. Rentrez. Aussi, s'il vous plaît, ne partagez pas cette vidéo avec qui que ce soit pour l'instant. Parlons-en quelques minutes d'abord. D'accord. Il entendit Anna dire, « Papa, ton nez saigne. » À l'instant d'après, Jasmine organisait tout le monde pour faire de la place à Marcus sur une chaise longue sous l'un des parasols. Anna, va lui chercher une chemise propre. Madison, va lui chercher un sac de glace. Elle le fit asseoir et commença à retirer sa chemise pour la presser contre son nez. Les 10 filles restantes purent toutes jeter un bon coup d'œil à ce trait. Un homme grand et mince d'une quarantaine d'années. Elles n'auraient jamais pu s'attendre à ce qu'elles venaient de voir. À ce moment-là, Marcus avait près d'une douzaine de jeunes femmes en bikini, toutes très disposées à l'aider. Mais avec Jasmine aux commandes, c'était peu probable que cela arrive. L'une d'elles courut vers le pavillon pour lui chercher quelque chose à boire. Une autre essayait de le faire reculer pour qu'il puisse s'allonger et les autres jacassaient sur ce qui s'était passé, fixant Marcus. Quand Madison et Anna revinrent, Marcus posa la glace sur son nez et demanda, « Qui est ce gars? Qu'est-ce qu'il te voulait, Madison ?» Anna intervint pour répondre. Ce gars, comme tu aimes l'appeler, est Derek Donovan, le fils de Richard Donovan, le patron de maman. Ces accusations antérieures venaient de passer d'un gamin stupide qui racontait des bêtises à peut-être un gamin stupide qui savait quelque chose. Marcus pensa, essayant de ne pas laisser transparaître son inquiétude. Madison dit que la raison pour laquelle il s'en prenait à elle était qu'ils étaient sortis ensemble il y a quelques semaines et quand il l'avait invitée à nouveau, elle avait refusé. J'ai essayé de le faire gentiment, mais il n'a pas été très gentil à ce sujet. Je suis désolé qu'il soit venu ici. Je ne sais pas comment il m'a trouvé, mais je suppose que l'une d'entre vous a mis la fête d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elle regarda ses amis d'un air suppliant. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Puis, se retournant vers Marcus, elle demanda, « Monsieur Bennett, comment votre nez a-t-il commencé à saigner? » Nerf? Il ne vous a jamais touché. Marcus dit, « Je pense que c'était quand j'ai essayé d'attraper Jasmine. Elle est tombée sur moi et le côté de sa tête a heurté mon nez. » Il sourit à Jasmine. « Je suis tellement désolé, papa, » dit Jasmine. « Quand il m'a poussé, tu étais si proche. Et quand tu as essayé de m'attraper, nous nous sommes emmêlés. Je ne voulais pas te cogner le nez. » Marcus lui serra la main. « Ne t'inquiète pas. Ce n'était pas ta faute.
Il ne semble pas cassé, juste endolori. Préoccupé par les vidéos, Marcus dit, « Je sais que c'est beaucoup demandé à vous toutes, mais s'il vous plaît, ne partagez la vidéo de ce qui s'est passé avec personne en dehors de ce groupe. Pas de publication sur les réseaux sociaux, pas de pas de message à vos amis, rien. S'il vous plaît. » « Pourquoi, papa ? » ?»« Tu n'as rien fait de mal, » dit Anna. « À en juger par les apparences, tu aurais pu vraiment le blesser si tu l'avais voulu. » Marcus répondit, « Premièrement, je ne veux pas que ces commentaires sur votre mère soient publiés. Nous savons qu'ils ne sont pas vrais, mais ils n'auraient quand même pas bonne allure. De plus, quelqu'un avec un tel tempérament pourrait essayer de se venger de Madison, de moi ou de n'importe lequel d'entre nous si cette vidéo était postée en ligne ou commençait à circuler. Vous ne voyez pas ? Il serait embarrassé et voudrait se venger. Il pourrait toujours le faire, mais je détesterais qu'une d'entre vous quitte un cinéma ou un cours de collège la nuit et qu'il vous prenne par surprise et vous blesse parce qu'il était en colère et stupide ou ivre. Bien sûr, il serait arrêté plus tard, mais avec un tempérament pareil, il pourrait être dangereux et causer des dommages permanents. Anna demanda, « Vas-tu appeler la police ? » J'ai bien peur que oui. Nous n'avons pas à décider de porter plainte tout de suite. Mais il a agressé Madison et Jasmine et a essayé de m'agresser. Il a également endommagé le capot du SUV de Madison, sans parler de l'intrusion et probablement d'autres choses. Je vais faire venir quelqu'un pour prendre nos dépositions. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Je suis désolé, mais nous devons faire ça. Vous pouvez toujours vous allonger au bord de la piscine et profiter de votre fête. Il demanda à Madison, « Ton poignet va bien ? » Oui, je pense. Il l'a serré assez fort, alors il pourrait y avoir un bleu, mais rien d'autre. Madison demanda alors, « Monsieur B, où avez-vous appris à faire ça ? » Derek est un grand gaillard et en pleine forme. Je sais qu'il a gagné plusieurs combats. C'est un peu ennuyeux. Êtes-vous sûr de vouloir entendre ça ? Une douzaine de jeunes femmes en bikini hochèrent la tête de haut en bas. Pas une mauvaise chose à regarder, pensa Marcus en haussant les épaules. Quand j'étais au lycée à Gastonia, on se moquait parfois de ma taille. Mes deux parents sont petits aussi, alors je savais que cela n'allait probablement pas changer. J'étais toujours en bonne forme parce que je faisais de l'athlétisme au collège et plus tard du cross-country au lycée. J'étais plutôt bon aussi, participant au finales d'État. Mais une nuit, quand j'étais en première, j'avais un rendez-vous avec une gentille fille. Et alors que nous sortions du cinéma, deux grands gars comme Derek ont voulu nous harceler. Ils l'ont fait pendant une minute et j'ai essayé de les ignorer et de me frayer un chemin. Étant en rendez-vous, je ne voulais rien commencer, alors je les ai laissés me pousser un peu. Heureusement, j'avais quelques amis qui étaient là aussi. Ils ont vu ce qui se passait, nous ont rejoints, et les deux gars sont partis. Nous avons fini notre rendez-vous, et je suis rentré chez moi. J'étais plus qu'un peu en colère. J'en ai parlé à mon père, et le lendemain, il m'a trouvé un studio d'arts martiaux à Gastonia. Il m'a dit de faire de mon mieux, mais si jamais je devenais bon, de ne pas chercher les ennuis, la défense seulement pour moi et les autres. J'ai promis et j'ai pris 2 leçons chaque semaine jusqu'à ce que j'aille à l'université à NC State. Pendant mes études à Raleigh, j'ai trouvé un studio qui enseignait plusieurs disciplines, y compris des techniques de combat rapprochées ainsi que le judo et le jiu-jitsu. Ils n'adhéraient à aucun style unique, et leur objectif était l'autodéfense. Je m'y suis entraîné pendant mes 4 années d'université. L'instructeur était un vieil homme de ma taille et sa fille, d'une trentaine d'années, avait la taille d'Anna. Il dirigeait l'école avec sa fille et elle était la combattante la plus incroyable que j'ai jamais vue. Rapide, intrépide et habile. Je l'ai vu s'entraîner contre de grands gars rapides avec des ceintures noires, et il était rare qu'il lui porte un coup net. Et quand il le faisait, il regrettait généralement de l'avoir fait. Je savais que je voulais apprendre d'elle. Alors, pendant 4 ans, j'ai pris 2 à 4 leçons par semaine. J'étais plutôt beau. Pendant un certain temps, dit-il modestement. Quand j'ai épousé Catherine, nous avons déménagé à Charlotte, mais j'ai réduit à 1 leçon par semaine dans un studio local ici. Pendant tout le temps que nous sommes mariés, elle ne m'a jamais vu dans un match. Elle sait que je m'entraîne dans notre salle de sport au sous-sol, mais c'est tout. Anna dit, « Papa, je n'ai jamais su. » Tu n'en avais pas besoin, ma chérie. Te souviens-tu quand nous t'avons emmené, toi et Tyler, à Paris quand il était en 3e et toi en 5e? Elle hocha la tête. Te souviens-tu de cette nuit où nous sommes allés dans ce restaurant marocain dans un quartier d'allure douteuse de la ville? Elle hocha de nouveau la tête.
J'ai dit à ta mère que je ne voulais pas y aller parce que je pensais que ce n'était pas un endroit sur la nuit. Bien sûr, elle n'était pas d'accord. La discussion est devenue un peu animée au bout d'un moment, mais j'ai finalement cédé comme d'habitude. C'était un excellent restaurant et je l'ai apprécié. Mais te souviens-tu de ce qui s'est passé sur le chemin du retour vers la voiture? Anna répondit, ces deux gars, un grand et un petit, sont arrivés derrière nous et nous ont crié de nous arrêter. Tu as donné les clés de la voiture à maman et lui a dit de nous emmener à la voiture, de la démarrer et de commencer à klaxonner une fois que nous serions à l'intérieur. C'est exact. Pendant que vous trois vous échappiez, je prévoyais de les arrêter ou de les ralentir si je n'étais pas là tout de suite. Je savais qu'elle appellerait la police. Je me suis demandé combien de temps il leur aurait fallu pour arriver dans cette partie de la ville. Après votre départ, le grand a sorti un couteau et a dit « argent ». Je doute qu'il ait parlé beaucoup d'anglais à part ça. J'ai levé les mains comme si je ne voulais pas d'ennui, mais finalement il s'est approché suffisamment pour que je doive m'occuper de lui. Je l'ai gardé entre moi et le petit. Assez rapidement, je l'ai désarmé. Les cris du grand ont attiré l'attention de plusieurs de leurs amis qui ont commencé à courir vers nous. À ce moment-là, j'ai commencé à courir vers la voiture, espérant que vous étiez à l'intérieur. Je me sentais en contrôle avec les deux premiers gars, mais avec 6 ou 7 autres qui venaient vers moi, j'ai pensé que la discrétion était la meilleure part de la bravoure. Alors, il était temps pour moi de partir. J'ai sprinté vers la voiture et quand j'ai entendu le klaxon, j'ai filé tout droit. Votre mère s'était engagée dans la rue et était prête à partir. J'ai sauté sur le siège avant et je lui ai dit d'appuyer à fond sur l'accélérateur. Depuis qu'elle et moi sommes mariés, c'est la seule autre fois où j'ai affronté quelque chose de semblable à ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qu'il ne leur dit pas, c'est qu'une fois, après la naissance de Tyler et Anna, juste avant qu'ils ne déménagent à Charlotte, lui et Catherine étaient sortis danser un soir alors qu'ils vivaient encore à Raleigh. L'un de ses anciens petits amis de l'université, Bobby Taylor, qui était alors joueur de football américain pour les Carolina Panthers, les a approchés. Catherine n'y a pas prêté attention, mais quand il a invité Catherine à danser et qu'elle a accepté, Marcus était furieux. Ils n'ont dansé que quelques minutes, mais plus tard, quand Marcus a vu Bobby aller aux toilettes, il l'a suivi. Le sportif, un receveur de la même taille que Derek, a ricané à Marcus et a commencé à faire des commentaires sur le fait qu'il s'ennuyait de Catherine et qu'il pourrait peut-être danser un peu plus. Ce soir-là, Marcus n'était pas d'humeur. Et alors que l'ancienne flamme essayait de pousser Marcus pour quitter les toilettes, Marcus l'a projeté violemment au sol. Le grand gaillard est tombé sous un angle étrange, se blessant gravement au bras, ce qui a mis fin à sa saison de jeu. Les Panthers ont fait venir un remplaçant qui a si bien réussi que Bobby a ensuite été échangé à une autre équipe. Aucune accusation n'a été portée. Marcus continua avec les amis d'Anna, alors, s'il vous plaît, tout le monde, n'envoyez cette vidéo à personne. D'ici la fin de la journée, il devrait y avoir exactement 13 copies, y compris moi, et jamais plus que ça. Elles promirent toutes à Marcus de ne l'envoyer à personne. Il espéra qu'elle le pensait vraiment. Je sais que cela gâche un peu l'ambiance. Mais vous ne devriez pas laisser faire. Il est parti. Oubliez-le. Jasmine dit, tu veux dire qu'il est parti? Marcus sourit et certaines des filles rirent. Il se leva et retourna à l'intérieur pour appeler la police. Quand l'agent arriva, il fut accueilli par toutes ces charmantes jeunes femmes en maillot de bain. Elles se couvrirent rapidement, et il leur demanda d'expliquer ce qui s'était passé. Il examina le poignet de Madison, notant qu'il était toujours rouge, mais pas plus blessé que cela. Le nez de Marcus avait cessé de saigner, et il ava. Il changeait de chemise. La mère de Madison était venue parce que son père n'était pas encore rentré de voyage. Toute la discussion ne dura que 30 à 40 minutes. Une fois la voiture de police partie, la fête reprit. Madison serra sa mère dans ses bras et la regarda partir en voiture. Anna s'approcha de Marcus et demanda, « Papa, ça te dérangerait si nous restions ici jusqu'à ce que nous allions chez Madison? Nous prévoyons d'aller danser après le dîner. Mais après cet après-midi, nous préférerions danser ici ce soir. C'est ta maison, Anna. Tu sais, ça ne me dérange pas. J'adore vous avoir ici, répondit Marcus. Elle serra son père dans ses bras et retourna vers ses amis. Marcus regarda quelques extraits d'un rapport de camp d'entraînement des Panthers. Il semblait en bonne forme pour la saison à venir. En regardant, il reçut un SMS de Catherine. Vol retardé. Nous rentrerons tard. Il soupira.
Cette petite graine de doute commençait à le tracasser. Et il détestait que certains mots de Derek le touchent de trop près. Il avait besoin que sa femme rentre à la maison pour qu'il puisse parler. Marcus dansa avec quelques autres amis d'Anna, ou plus précisément, elles dansèrent avec lui. Elles essayèrent de lui apprendre quelques mouvements de danse actuels, mais il n'arrivait pas tout à fait à les maîtriser, ce qui amusait tout le monde, y compris Marcus. Vers 22 heures, elle devait se rendre chez Madison, dont la grande maison avait de nombreuses chambres. Marcus reçut de très jolis câlins, baisers et remerciements de toutes les jeunes femmes alors qu'elles partaient. Avec un peu d'aide, il ne fallut pas beaucoup de temps pour nettoyer l'extérieur. Alors qu'il mettait les derniers déchets dans les poubelles, il entendit la porte du garage s'ouvrir. Catherine était rentrée. Il sortit pour l'aider avec son sac. Elle lui fit un grand câlin et un rapide baiser sur les lèvres alors qu'il s'approchait. « Tu m'as manqué, chérie. Comment était la fête ? » C'était intéressant. Je t'en parlerai dans une minute. Elles viennent de partir pour aller chez Madison. Ils restent pour la nuit. Oh, je croyais qu'ils sortaient danser. Ils ont décidé de danser à la maison. Je suis sûr que tu es déçu d'avoir éteint les lumières et de les avoir regardées de l'intérieur. Dit-elle, d'un ton taquin. Cela l'irrita un peu, mais il répondit, non, Jasmine m'a entraîné dehors avec elle et j'ai dansé avec la plupart d'entre eux avant qu'ils ne partent. Eh bien, je parie que tu étais d'excellente humeur. Si je n'étais pas aussi épuisé par le vol transcontinental et les retards, je serais heureuse de m'occuper de toi. Marcus n'était pas vraiment d'humeur non plus. Il dit, laisse-moi rentrer ton sac et je te verserai un verre de vin. J'ai toute une histoire à te raconter. Curieuse de savoir ce qui s'était passé, elle le suivit à l'intérieur. Une fois revenue dans le salon, elle sirotait son vin et le regarda s'asseoir en face d'elle plutôt qu'à côté d'elle. Oh, ça doit être sérieux, dit-elle avec un léger sourire. Marcus se mit alors à décrire ce qui s'était passé, y compris l'appel à la police, mais omettant le dialogue de Derek. Elle était choquée que quelqu'un puisse être aussi effronté au point de s'introduire dans leur jardin et d'agir de manière si agressive. Puis Marcus révéla le nom de l'agresseur. Son nom est Derek. Derek Donovan, le fils de Richard. Le choc, puis l'incrédulité, se lisaient sur le visage de Catherine. Pas possible. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça. Il doit y avoir une erreur, dit Marcus. Visiblement, Richard a oublié de lui apprendre certaines choses. Puis il pensa à lui-même, comme les bonnes manières, le respect, comment se battre et quand tenir sa langue. Catherine réfléchit un instant, attends une minute. Derek est énorme. Tu veux me dire que tu l'as physiquement expulsé du jardin? Elle gloussa un instant, puis gloussa encore, et finalement elle éclata de rire. Tu inventes ça, n'est-ce pas? Mon mari, tout maigre de ses 75 kilos, s'est occupé de ce mastodonte. Il a l'air de faire presque 2 fois ta taille. Bon, quelle est la blague? Marcus n'était pas aussi amusé. Elle put voir son expression déçue et dit, oh, allons, Marcus. Je n'essaie pas de te blesser, mais sois réaliste. Marcus se leva et dit, bonne nuit, Catherine. Ne boude pas, chérie. Je ne le dis pas méchamment. Comment aurait-il pu le prendre autrement? Je serai en haut dès que j'aurai fini ce verre. Elle fut choquée quand il répondit, ne t'en donne pas la peine. Pendant que Catherine allait à la cuisine pour mettre son verre dans l'évier, elle l'appela, mais il ne répondit pas. Quand elle monta à leur chambre, il n'était pas là. Il était dans une chambre d'amis. Elle demanda, Marcus, qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as manqué et je comptais me blottir contre mon nounours ce soir. Nounours. Il se demanda alors l'origine de ce surnom. Était-ce un terme d'affection ou de dérision? Il aurait pu la confronter à ce sujet sur le champ, mais il était épuisé émotionnellement et voulait avoir l'esprit clair pour réfléchir le matin. Il dit, eh bien, alors je suppose que nous serons tous les deux déçus. Il ferma la porte et la verrouilla. Après quelques minutes de coups et de supplications, elle finit par partir et alla dans leur chambre, confuse par ce retournement de situation. Son mari doit être en train de perdre la tête, pensa-t-elle. Elle envisagea d'envoyer un message à sa fille pour en savoir plus, mais y renonça. Il était tard et elle la verrait le matin. De plus, il était impossible que son mari ait pu faire ce qu'il prétendait. Ce n'était pas possible. Le lendemain matin, Marcus savait qu'elle ferait la grasse matinée après le long vol et le décalage horaire de la côte ouest depuis quelques jours.
Il se demanda si elle était même partie en voyage, ce qui l'irrita car il remettait maintenant tout en question. Il se glissa dans leur chambre, prit des vêtements de course, puis se changea pour sa course. Après un petit déjeuner, il partit pour une longue course, 7 miles en un peu moins de 53 minutes. Quand il revint, Catherine n'avait pas l'air contente. « Tu m'as manqué. Nous devons parler. Je ne pense pas que tu m'aies raconté toute l'histoire hier soir, dit-elle. Il l'ignora et alla prendre une douche. Elle le suivit, mais une fois dans la salle de bain, il verrouilla la porte derrière lui. Elle frappa à la porte, mais il continua sa douche et son rasage. Une fois habillé et se sentant rafraîchi, il se prépara à affronter sa femme. Il descendit à son bureau à domicile. Elle l'attendait déjà. « Richard m'a appelé ce matin. Je ne suis pas sûr d'avoir eu toute l'histoire hier soir. Derek avait du sang dans son urine et a dû aller aux urgences hier. Ça ne pouvait pas arriver à quelqu'un de mieux, dit Marcus. Derek a dit à Richard qu'il était juste en train de parler à Madison quand, de nulle part, tu es arrivé derrière lui et tu l'as frappé dans le dos avec quelque chose. Il pense que tu as blessé un rein. Richard veut porter plainte. » Marcus répondit, « Pourquoi ne suis-je pas surpris que ce petit voyou mente sur l'incident? Il est probablement embarrassé que ton petit nounours l'ait jeté comme une ordure. Comme tu l'as dit, Richard est très en colère. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi l'as-tu attaqué? La raison pour laquelle je me suis occupé de ce garçon, c'est parce qu'il attaquait Madison. Tu sais, Madison, que nous aimons comme notre propre fille depuis plus de 10 ans. La Madison que nous avons emmenée avec Anna et Jasmine en Espagne pendant 2 semaines pour célébrer l'obtention de leur diplôme de fin d'études secondaires. Cette même Madison était traînée hors de notre jardin par ce sale type irrespectueux. Et j'y ai mis fin. Est-ce que tu es en train de dire que tu crois leur histoire et non ton mari? Tu crois que je l'ai frappé par surprise? Catherine dit, « Je suis désolé, Marcus. Il n'y a aucune chance que tu aies pu faire ça en face à face. » Marcus voulait lui jeter au visage comment Derek savait les choses qu'il savait. Marcus était furieux mais dut laisser passer pour l'instant car tout ce qu'il avait été des oui-dire de Derek est pas assez pour l'accuser de quoi que ce soit sans qu'elle puisse facilement esquiver l'accusation. Si c'était vrai, elle devrait être plus prudente à l'avenir. Toute cette situation était louche, mais si les accusations étaient vraies, alors c'en était fini d'eux. Alors, tu ne crois pas que je pourrais le faire en face à face, d'homme à homme? Sans vouloir t'offenser, chérie. Je t'aime comme personne d'autre, mais il est énorme. Et tu es en pleine forme, mais tu n'es pas de taille face à lui. Tu te souviens de Paris? Tu courais aussi vite que tu pouvais avec ce petit gars qui te poursuivait, essayant d'atteindre la voiture avant qu'il ne t'attrape. C'était après que je me sois occupé du grand. Il n'allait jamais m'attraper, et je courais parce que... Marcus s'arrêta. C'est inutile. Il était déjà clair ce qu'elle pensait de lui. Lui raconter ses batailles âprement gagnées ne servirait à rien. Il pouvait voir que c'était déjà une cause perdue, probablement à plus d'un titre. Elle continua, « As-tu la moindre idée à quel point cela va rendre ma vie difficile? » Cela surprit Marcus. « Oh, excuse-moi. Que étais-je censé faire? Aurais-tu préféré que j'utilise une arme? Je voudrais savoir avec quoi tu l'as frappé. » Mes mains, répondit-il. Je t'ai vu t'entraîner dans notre salle de sport au sous-sol. Tu frappes plutôt bien le sac, mais je ne vois pas comment tu aurais pu blesser Derek en le frappant simplement. Comment aurais-tu pu obtenir un coup net à moins de l'avoir surpris? Merci pour ta confiance, chérie. C'est vraiment encourageant, dit-il sarcastiquement. Elle roula des yeux et gémit. Oh, allons. Ça n'aide pas. Qu'est-ce que je... dis à Richard? Tu lui dis qu'il a élevé son fils pour qu'il soit un voyou, apparemment tout comme lui, et que Derek doit s'excuser auprès de Madison et de moi. Je ne le ferai pas. Derek lui a raconté ce qui s'est passé et on dirait qu'il n'a rien fait de mal. Marcus secoua la tête. Tu dois être délirante si tu le crois lui plutôt que ton mari. Est-ce que Richard t'a donné de la drogue pendant ton voyage? Le visage de Catherine rougit à ce commentaire, et elle était sur le point de répondre quand ils entendirent un véhicule s'arrêter et klaxonner. Reconnaissant pour le répit, ils se levèrent pour voir qui était là. C'était une grosse Bentley, et du véhicule sortirent Anna, Jasmine, Madison et son père, Sam Rodriguez. Les 3 filles coururent et serrèrent Marcus dans leurs bras, puis Catherine. Un instant plus tard, Sam s'approcha et serra la main de Marcus. « Marcus,
je tiens à te remercier de t'être occupé de Madison. Cela signifie beaucoup pour moi que tu aies fait ce que tu as fait. Elle est tout pour moi. Je te serai éternellement reconnaissant. Marcus haussa les épaules, mal à l'aise avec ses louanges. Tu sais, nous aimons Madison. Pas question de la laisser partir avec lui. Ça n'allait pas arriver. Tu aurais fait la même chose. Sam hocha la tête et Catherine intervint. Les filles, pourriez-vous s'il vous plaît m'expliquer ce qui s'est passé? J'ai des versions contradictoires des événements entre ce que Derek a dit à son père et ce que Marcus me dit. Anna demanda, tu as deux histoires différentes, et tu ne crois pas papa? Ah, eh bien, pas exactement. Ce n'est pas ce que je dis. J'aimerais juste l'entendre de quelqu'un d'autre. Tout cela semble si, je ne sais pas, invraisemblable. Marcus secoua la tête et rentra à l'intérieur. Il ne resterait pas longtemps. Pendant que les filles décrivaient toute la scène à Catherine, Marcus prenait son ordinateur portable et un sac de voyage. Il s'éloignait avant de dire quelque chose qu'il ne pourrait pas retirer. Il avait besoin de temps pour déterminer ce qu'il allait faire ensuite. Quand Marcus ressortit, Sam, Madison et Jasmine étaient partis, et Catherine était stupéfaite. Comment son mari avait-il pu faire ça? Voir le choc sur le visage de sa femme lui dit à quel point il était tombé dans son estime. De plus, son attention était centrée sur la façon dont tout cela l'affectait, elle et son travail. Pas lui, sa fille, ou Madison, cela en disait long. Marcus demanda, alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce voyou? Quelqu'un doit lui apprendre les bonnes manières. Catherine ricana. Et tu penses que tu vas être celui qui va le faire? Marcus n'y croyait pas. Elle venait d'entendre 3 personnes corroborer son histoire et elle ne pensait toujours pas qu'il était capable de gérer cette situation. Elle devait penser que son mari était une sorte de lâche. Elle dit qu'il était probablement assez en colère. Marcus esquissa un sourire, pensant que Derek avait probablement encore du sang dans les urines. Ce qu'elle dit ensuite le dévasta, je ne pense pas que tu aies autant de chance la prochaine fois. Le regard sur le visage de Marcus lui dit qu'elle était allée trop loin. Elle le pensait vraiment et essayait juste de protéger son mari pour qu'il ne se blesse pas. Comment pouvait-il affronter directement un jeune homme aussi grand et fort? Elle regarda son visage passer d'un choc total à une fureur intense. Quand as-tu perdu tout respect pour moi en tant qu'homme, Catherine? Tu ne me traitais pas comme ça avant. Tu avais de la confiance en moi. Je vois que c'est parti maintenant. Tu es ridicule. Mes sentiments pour toi n'ont pas changé. Je suis fier de toi et de tout ce que nous avons fait ensemble. Eh bien, appelle-moi sceptique. Savais-tu que j'ai plusieurs personnes de grands systèmes hospitaliers dans mes contacts? Ces gens m'appellent, moi et mon entreprise, quand ils ont besoin d'aide pour l'implémentation de leurs équipements médicaux. C'est comme ça que je gagne ma vie. Mon entreprise ne gagne peut-être pas autant que celle de Richard, mais mes employés et moi obtenons énormément de respect au sein de notre industrie. Apparemment, beaucoup plus de respect que je n'en obtiens à la maison. Ces 2 derniers jours ont été très instructifs concernant ce que tu penses de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de quoi t'inquiéter. J'ai pris une décision. Si ce bon à rien, lui ou son père, n'est pas là demain à 18h pour s'excuser auprès de Madison et de moi, alors Sam et moi appellerons la police et porterons plainte. Il doit payer pour le capot de son SUV. Non, tu ne peux pas être sérieux. Je dois encore travailler avec Richard. Eh bien, peut-être que tu peux le convaincre qu'il devrait apprendre les bonnes manières à son fils et qu'il devrait respecter les autres. Clairement, il ne l'a pas appris de son père. Mais je suis sûr que tu le sais maintenant puisque tu dois passer de temps avec lui. Marcus, cela pourrait nuire à mon travail. Eh bien, Catherine, regarde ce que cela nous fait. Mais il ne semble pas que tu le vois de cette façon. Demain, 18h, où Sam et moi appelons la police. Je sors un moment. Non, tu ne sors pas. Nous n'avons pas fini. En parler. Nous en avons fini. Et j'ai besoin de m'éloigner de toi. Je vais chez Sam pour en discuter. Je n'appelle pas le père de ce voyou puisqu'il t'écoute. Tu peux lui dire ce que son gamin doit faire pour éviter la prison. Le temps presse. Marcus l'ignora, entra dans le garage, posa son sac dans sa voiture et partit, laissant Catherine là, les mains sur les hanches et une expression exaspérée sur le visage. Marcus n'avait jamais rien fait de tel auparavant. En se rendant chez Sam, Marcus décida également qu'il devait voyager pour ses affaires.
Ce qu'il craignait, c'est que, d'après la réaction de sa femme et les commentaires de Doreric, elle s'était déjà impliquée avec Richard. Voyager l'éloignerait d'elle et lui donnerait un peu de temps pour voir exactement à quel point elle était impliquée avec Richard. À ce stade, il était convaincu que ce gamin stupide savait quelque chose. Sam et Marcus s'étaient mis d'accord pour demain à 18 h, sinon ils appelleraient la police. Marcus se rendit dans un hôtel local, s'assit au bureau et travailla, avec en arrière-plan un florilège des meilleurs moments de la Ligue d'été des Charlotte Hornets. Vers 17 h, son téléphone sonna. Il avait bloqué le téléphone de Catherine et le téléphone fixe pour avoir la paix. Il se demanda qui c'était. « Salut, papa, dit Anna. Je rentre à l'appartement en voiture. Tu es dans le coin. Oui, je suis à l'hôtel près du centre commercial, chambre 413. J'arrive dans quelques minutes. » 10 minutes plus tard, il entendit frapper à la porte. Quand il ouvrit, Anna le serra fort dans ses bras. « Je ne comprends pas, papa. Pourquoi maman ne nous croit-elle pas? Je dirais qu'elle ne pense pas grand-chose de ma capacité à protéger ma famille, dit Anna. Elle le devrait pourtant. Je lui ai parlé de Paris. Marcus haussa les épaules. Laisse-moi deviner. Elle ne t'a pas cru. Anna secoua la tête et il vit une larme couler de son œil. Il dit, je suis désolé, ma puce. Peut-être que Richard l'a convaincu que je n'étais pas à la hauteur. Je ne sais pas. Tu ne crois pas ce que ce crétin a dit, n'est-ce pas? Pour la deuxième fois, Marcus voulut dire qu'il pensait que la raison pour laquelle Catherine avait perdu tout respect pour lui était qu'elle était probablement impliquée avec quelqu'un de beaucoup plus important que lui. Il voulait dire à sa fille que sa mère semblait infidèle, mais il ne le dit pas. Au lieu de cela, il dit, non, il disait juste des bêtises. Marcus détestait induire sa fille en erreur, mais il ne voulait pas qu'elle pense ces choses sur sa mère. Il se pourrait qu'elles soient vraies. Et même si les choses ne s'annonçaient pas bien, ce n'était pour l'instant que des spéculations. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout va bien se passer. Je veux te croire, papa, mais je suis inquiète. Ne le sois pas. Nous irons bien. Elle se demanda s'il parlait d'elle, de lui ou de leur famille. Quelques minutes plus tard, elle partit. L'école allait reprendre dans quelques semaines, et son stage d'été au Novin Health Presbyterian Medical Center touchait à sa fin dans quelques jours. Le lendemain, il vérifia l'application de sécurité de sa maison sur son téléphone pour voir quand les portes du garage s'étaient ouvertes et fermées, signalant le départ de Catherine pour le travail. L'avantage de gérer son propre secteur de vente de dispositifs médicaux était que, lorsqu'on ne voyageait pas, on pouvait travailler depuis son bureau à domicile. L'inconvénient était que, lorsque vous vous disputiez avec votre femme, vous ne pouviez pas vous échapper au bureau. Finalement, à l'heure du déjeuner, il consulta ses messages. Il avait 20 SMS de sa femme, certains assez longs. La plupart l'accusaient d'être déraisonnable. Le dernier disait, « Quand seras-tu là à 18 h? Je t'ai laissé un message vocal. » Quand il consulta sa messagerie vocale, il ignora tous les messages sauf le dernier, qu'il écouta. Marcus, Richard a dit que Derek serait là quelques minutes avant 18 h ce soir pour s'excuser. Je ne suis toujours pas contente que tu m'aies mise dans cette situation. Nous pourrons en parler après le départ de tout le monde. Marcus leva les yeux au ciel. C'était encore, d'une manière ou d'une autre, de sa faute. Il était censé se rendre à Raleigh pour animer une session de formation sur les dispositifs médicaux pour l'un de ses clients au Duke Medical Center toute la journée de jeudi et le vendredi matin. Il décida de s'y rendre ce soir après les excuses et d'arriver quelques jours plus tôt. Il prendrait en charge une nuit d'hôtel et ferait du travail professionnel avec un client en personne mercredi. À 17h45, Sam et Anna. River. Sam fit une grande accolade à Marcus et ils se serrèrent la main. Eh bien, ça promet d'être intéressant. Toi et Catherine, ça va? On dirait que ça te met dans une mauvaise situation. Rien d'inquiétant. Ça ira. Elle essaie de comprendre que son mari s'est occupé de Derek. Sam dit, j'avoue que je suis aussi un peu surpris. Pas tant que tu l'aies fait, mais par la façon convaincante dont tu l'as fait. Je suppose que je n'aurais pas dû l'être. Tu as toujours semblé très préparé dans tout ce que tu fais. Merci, Sam dit. J'espère que Catherine s'en souviendra aussi. Si ça ne te dérange pas, nous allons attendre dehors parce que je ne veux pas de cette ordure chez moi. Moi non plus. Quelques minutes avant 18 h, une BMW bleue foncé entra dans leur allée.
Quand Derek sortit, il n'affichait pas un visage joyeux. Catherine n'était toujours pas arrivée. Il s'approcha des 3 personnes qui se tenaient là et dit, « Madison, je suis désolé pour samedi. J'ai dépassé les bornes. Tu me manquais et je voulais qu'on sorte de nouveau. J'ai mal pris ton rejet. Je sais que nous ne sortirons plus ensemble. Mais j'espère que je n'ai pas détruit notre amitié. Je suis désolé. » Il semblait quelque peu contrit, mais cyniquement, Marcus pensa qu'il cherchait probablement juste un moyen de rester dans ses bonnes grâces. Madison dit, « Je ne sais pas si nous serons un jour amis, Derek, mais j'essaierai d'être poli et au moins amical. C'est le mieux que je puisse faire pour l'instant. » « Je comprends, » dit Derek, qui se tourna ensuite vers Samedi, « Monsieur Rodriguez. Je suis désolé pour ce que j'ai fait à Madison et à son SUV. Envoyez-nous simplement la facture et nous nous en occuperons. » Les mots « je suis désolé » étaient peut-être sortis de sa bouche, mais il n'avait pas l'air très désolé. Sam se contenta de hocher la tête. Quand Derek regarda Marcus, la contrition avait disparu. « Monsieur Bennett, je m'excuse d'avoir interrompu la fête et d'avoir fait irruption sur votre propriété. Je n'aurais pas dû faire ça. » « D'accord, Derek, merci. Je pense que nous en avons fini ici. » Avant que Derek ne se retourne pour regagner sa voiture, il avait un sourire narquois sur le visage que tous pouvaient voir. Quand il atteignit la portière de la voiture, il regarda Marcus et articula le mot « Kitty ». Marcus ouvrit la main et la lui montra du doigt comme il l'avait fait samedi, signifiant qu'il le croirait quand il verrait les preuves. Derek sourit et monta dans sa voiture. Samedi, eh bien, ses excuses à Madison semblent sincères, mais pas les nôtres. Qu'est-ce qu'il t'a dit avant de partir? Marcus secoua la tête. Rien d'important. Nous avions eu une discussion l'autre jour alors qu'il partait. Il le mentionnait pour essayer de me provoquer à nouveau. Madison voulut dire quelque chose, mais se sentit affreusement mal d'avoir accepté de sortir avec lui au départ. Quelle mauvaise décision. Samedi, eh bien, si tu as besoin d'aide avec lui, fais-le-moi savoir. Je peux lui envoyer une équipe d'avocats, à lui et à son père, d'un simple coup de fil. Je pourrais même trouver 1 ou 2 adjoints du shérif pour le suivre pendant quelques week-ends. Cela pourrait être amusant. Il sourit à cette pensée. Merci, Samedi, retenons ça pour l'instant. J'ai d'autres problèmes à résoudre d'abord. Sam hocha la tête. Après avoir déposé Anna chez elle hier, Madison raconta à ses parents toutes les choses désagréables que Derek avait dites sur Catherine. Ils connaissaient Catherine depuis des années, et aucun d'eux ne pensait qu'il disait la vérité. Du moins, ils l'espéraient. Sam était un promoteur immobilier prospère qui avait construit la moitié des quartiers huppés du sud de Charlotte. Ses relations dans le monde juridique et politique étaient étendues, c'est pourquoi Marcus appréciait tant son amitié. Sam et Marcus se serrèrent la main. Madison lui fit une accolade d'adieu et ils s'en allèrent. Marcus ouvrit le garage et partit en voiture. Alors qu'il sortait de son allée, la voiture de Catherine approchait. Marcus ne prit même pas la peine de saluer alors qu'il dirigeait sa voiture vers le nord, en direction de Raleigh. Il utiliserait ce temps pour trouver ce qu'il allait faire pour obtenir des preuves d'une manière ou d'une autre. Ce dont il avait le plus besoin, c'était de s'éloigner. Il était toujours furieux contre sa femme pour le manque de respect et, en plus, contre les accusations de Derek. Il savait qu'il ne pourrait s'empêcher de dire quelque chose qu'il pourrait regretter. Il utiliserait ce temps loin d'elle pour se calmer et se préparer. 10 minutes plus tard, son téléphone sonna. Il envisagea de ne pas répondre, mais décida qu'il n'y avait pas grand-chose à perdre, si ce n'est l'exaspération. Peut-être pourrait-il la contrarier suffisamment pour qu'elle le laisse tranquille pendant son absence. Allô, Catherine. Marcus, j'espère que tu allais juste au magasin et que tu rentrais. Est-ce tout de suite? Non, mon client avait besoin que je vienne à Raleigh quelques jours plus tôt. Je serai ici jusqu'à après mon déjeuner avec lui vendredi. Je devrais être à la maison à temps pour dîner avec toi après ça. Puis il décida de lancer une petite pique. Eh bien, cela suppose que tu ne voyageras pas avec Richard ce week-end. Elle fut surprise par le commentaire. Quoi? Non, tu sais, je ne voyage que toutes les 6 à 8 semaines. Pourquoi dis-tu ça? Ce n'est rien. Si tu avais été là samedi, tu aurais tout vu. Je suis toujours un peu contrarié que tu aies pris le parti de Derek. Je sais que tu le hais, et je suis désolé. Richard n'est pas très content non plus,
mais c'est compréhensible. Rurik est-il venu s'excuser? Il a présenté ce qui semblait être des excuses sincères à Madison, mais je soupçonne que c'était parce qu'il veut toujours essayer de regagner ses bonnes grâces un jour. Il nous a dit à Sam et à moi qu'il était désolé, mais ce sont les excuses les plus insincères que j'ai jamais reçues. Toi et Richard devriez être contents qu'il n'aille pas en prison. Ce n'est qu'un gamin, Marcus. C'est un jeune homme de 20 ans qui a besoin de maîtriser sa colère et d'apprendre à respecter les autres. Catherine laissa échapper un soupir audible. Je veux te parler de tout ça ce soir. On peut parler quand tu rentreras vendredi? Bien sûr. Tu me manqueras, Catherine. Catherine pensa qu'elle n'allait pas passer une bonne semaine. Elle raccrocha ensuite le téléphone. Catherine fut surprise de la façon dont il avait mis fin à leur conversation. Toute cette affaire contrariait son adorable mari. Bien qu'elle pensait toujours qu'il ne comprenait pas très bien l'impact de toute cette situation sur son travail, elle savait que ce ne serait qu'un accroc sur leur long chemin ensemble. Vendredi, elle lui préparait quelque chose de bon à manger et prévoyait de lui offrir une belle soirée. Ensuite, tout cela s'apaiserait. Il y avait environ 90 minutes de route jusqu'à Raleigh, amplement de temps pour réfléchir à ce qu'il devait faire. Il était presque certain que Derek en savait trop pour que ce ne soit que des commérages inutiles. Le fait que son père partage ce genre d'informations avec son fils en disait long sur lui, mais si Richard était le genre d'homme à s'impliquer avec des femmes mariées, le fait qu'il ne soit pas le meilleur des pères ne serait pas non plus une grande surprise. La seule chose qu'il soupçonnait vraiment, c'est que Catherine et Richard se fréquentaient lorsqu'ils étaient en déplacement. Bien sûr, ils pouvaient se rencontrer localement. Comme l'avait dit Rurik, Richard était divorcé, donc il n'aurait même pas besoin d'hôtel. Cependant, il soupçonnait que Derek chercherait des preuves pour les lui mettre sous le nez à Marcus. Rurik pourrait essayer de fabriquer quelque chose, mais Marcus serait à l'affût de cela. Ce que Marcus prévoyait de faire était de voyager autant que possible pendant les prochaines semaines. Si Catherine le trompait et qu'il était absent, alors il pourrait devenir négligent et faire quelque chose chez eux. Richard semblait être juste assez un abruti pour vouloir tenter ça, et Catherine semblait assez redevable envers Richard pour qu'elle puisse le permettre. Ou peut-être Marcus devrait-il simplement engager un détective privé et les faire suivre. Il ne pouvait pas croire que cela en était Harry. Mais le manque de respect de Catherine envers lui était inattendu. Il se demanda depuis combien de temps son amour pour sa femme l'avait aveuglé. Dès qu'il fut installé à son hôtel, il se connecta, ouvrit un nouveau compte et commanda plusieurs caméras Wi-Fi cachées différentes à installer chez lui. Elles devaient être livrées le jeudi à son hôtel. Il espérait qu'elle n'enregistrerait jamais rien, mais les probabilités n'étaient pas en sa faveur. Ce fut une longue semaine pour tout le monde. Anna appela son père plusieurs fois, et il lui dit qu'il allait bien. Tyler appela même une fois pour prendre de ses nouvelles, et Marcus lui répondit la même chose. Tout allait bien. Catherine lui laissa des messages textuels et vocaux lui disant qu'elle l'aimait et qu'il lui manquait. Ils furent opportunément laissés pendant les moments où Marcus était avec ses clients. Il s'en réjouit car il ne voulait pas parler à Catherine. Le vendredi, il rentra chez lui après 90 minutes de route, redoutant ce qui l'attendait. Mais cela se passa mieux que prévu. À son arrivée, Catherine était élégamment vêtue d'une robe flatteuse qui arrivait juste au-dessus de ses genoux. Elle portait des talons hauts et de jolis bijoux, ce qui, Marcus le soupçonnait, signifiait qu'elle voulait sortir manger. Avec ses talons, elle était aussi grande que lui, ce qui ne l'avait jamais dérangé. Il avait toujours aimé la voir à son bras. Ce soir-là, il accepta volontiers leur sortie car cela la maintiendrait de bonne humeur et empêcherait probablement toute conversation de dériver vers quelque chose de sérieux avant qu'il ne rentre. Il se changea rapidement et elle lui demanda de les conduire à un restaurant de grillades haut de gamme qu'elle savait qu'il appréciait. Comme les soirs où ils allaient à des spectacles, elle fut attentive toute la nuit. Elle enleva l'une de ses chaussures et lui frotta la jambe sous la table. Il détestait qu'elle puisse avoir cet effet sur lui alors qu'il était toujours exaspéré. Il se demanda combien d'autres nuits seraient ainsi, priant qu'il se trompe, mais craignant que ce qu'il soupçonnait ne soit vrai. Une fois à la maison, dès qu'ils franchirent la porte, elle se jeta sur lui. Ils ne dépassèrent pas le salon. Debout, avec ses talons, elle eut l'effet désiré sur Marcus, et Catherine fut satisfaite du résultat de ses efforts. Elle l'entraîna à l'étage vers la chambre et ils firent l'amour à nouveau. C'était merveilleux. J'en avais besoin. Je t'aime, Marcus, dit-elle. Il serra sa femme dans ses bras et répondit, je t'aime aussi, Catherine. Elle n'avait pas perçu la nuance du passé.
Après être restée quelques minutes de plus allongée sur lui, elle alla à la salle de bain pour se préparer à dormir. De retour dans la chambre, elle se recoucha en cuillère contre son mari, passa son bras autour d'elle et s'endormit béatement, croyant que tout allait bien dans le monde. Le lendemain matin, Catherine était déjà réveillée et dessinait des cercles sur la poitrine de son mari. Dès qu'elle le sentit bien réveillé, elle dit « Merci pour la nuit dernière. C'était une bonne nuit. » Il dut admettre que c'était plutôt agréable. « De rien, ma chérie. » Le mot « chérie » lui rappela ce que Doric avait dit. Catherine dit « Je dois te dire quelque chose, mais j'espère que tu ne vas pas trop te fâcher. Je dois aller dans la zone du Research Triangle pour rencontrer certains de nos clients universitaires et médicaux ce jeudi. Ils veulent un examen complet de leur portfolio. Je devrais être de retour vendredi. » Oh, comment cela s'est-il passé? Ces rendez-vous ne sont-ils pas normalement planifiés un peu plus à l'avance? Elle répondit « Normalement oui, mais un concurrent leur a parlé et il représente environ 15% de ma clientèle. Alors, Richard veut que j'aille leur parler personnellement. » Oh, tu y vas seul cette fois? Oui. Ils sont avec moi depuis longtemps, donc ça devrait aller. Il réfléchit en silence un instant. Elle lui demanda, tu vas bien? Il dit, oui, je suis dans une situation similaire. Je dois voyager le week-end prochain et toute la semaine suivante. Le vice-président du New Ove Regional Medical Center veut que j'assiste à une conférence médicale avec lui à Myrtle Beach. Ensuite, je serai avec lui à leur installation principale à Wilmington le reste de la semaine. Elle se redressa à cette révélation, offrant une vue splendide. Ne se souciant plus de rien d'autre, Marcus réagit en la tirant vers lui pour l'embrasser. Marcus avait toujours aimé sa silhouette car elle avait toujours été très voluptueuse. Une intimité matinale lente suivie d'une bonne douche avait été rare pour eux ces dernières années, et ils l'appréciaient tous deux immensément. Elle détestait qu'il ne le fasse pas plus souvent, mais elle savait que c'était en partie sa faute. Marcus détestait avoir l'impression que tout était sur le point de prendre fin douloureusement. Assise au petit déjeuner, elle ne voulait pas demander, mais elle le fit quand même. « Marcus, nous n'avons pas parlé du week-end dernier. Est-ce que ça va entre nous? J'espère que tu sais à quel point je t'aime. Nous devons trouver un moyen de dépasser cela car j'ai des projets à long terme pour toi et pour nous. » Il lui sourit et lui serra la main. « J'aimerais ça aussi, Catherine. » Malgré qu'il ne pensait pas que cela allait arriver, il devait lui en donner le mérite. Elle essaya tout le week-end et au début de la semaine suivante de lui montrer son amour, non seulement physiquement, mais autant qu'elle l'avait fait depuis de nombreuses années. Il fit de son mieux pour lui rendre l'appareil, mais il sentait honnêtement que la fin approchait rapidement. Durant le week-end, il installa un petit tracker GPS sur sa voiture pour savoir où elle allait. Il prit toutes les livraisons qui avaient été stockées dans le coffre de sa voiture et les mit en place. Il remplaça les détecteurs de fumée, les livres sur les étagères et les prises murales par des appareils contenant des caméras Wi-Fi cachées et des microphones. Il ajouta quelques caméras extérieures à son système de sécurité. Sa maison était maintenant entièrement couverte pour la vidéo et le son. Plutôt que de se sentir préparé, il se sentait affreux. Le jeudi matin, Catherine l'embrassa pour lui dire au revoir et il demanda « Tu vas prendre ta voiture pour aller au Triangle ou louer une voiture ?»« Je prendrai la mienne. » « Ne t'inquiète pas. L'entreprise me remboursera le kilométrage. Je serai plus en sécurité en conduisant ma propre voiture. » « D'accord. Fais attention. »« Je le ferai, mon amour. Je t'aime. »« Moi aussi, je t'aime. » Il ne fallut pas longtemps pour obtenir la confirmation de ce qu'il craignait. Quelques heures plus tard, alors qu'elle aurait dû être à leur bureau du centre-ville ou sur l'I-40 en direction de Raleigh, le GPS de sa voiture la montrait chez Richard. Son mariage était officiellement terminé. Marcus avait besoin de se défouler, alors il alla à son école d'arts martiaux pour s'entraîner avec qui que ce soit et ensuite faire de l'exercice. Il voulait rester affûté car s'il en avait un jour l'occasion, il ferait payer Richard physiquement. Plus tard ce jour-là, Catherine lui fit la courtoisie de lui envoyer un message, disant qu'elle était bien arrivée dans la zone du triangle. Le GPS montrait toujours sa voiture chez Richard. Il se prépara pour son faux voyage à Myrtle Beach et décida qu'il appellerait demain pour trouver un détective privé pour suivre sa femme. Il n'eut pas besoin de s'en préoccuper. Tôt le vendredi matin, un email fut livré à son adresse email professionnelle avec l'objet « For the Kitted Bear ». Le message disait « J'ai trouvé ton email sur ton site web. J'ai travaillé mon père.
Et il m'a dit que bientôt, j'en aurais aussi. Était inclus un lien vers un compte cloud qui contenait des heures et des heures de vidéos provenant de plusieurs caméras de la maison de Richard. Cela semblait avoir été mis en place récemment et enregistrait les événements en direct au fur et à mesure qu'ils se produisaient. Il regarda le premier flux enregistré et vit Catherine et Richard entrer dans la maison. Richard commença à lui retirer ses vêtements dans le salon, et bientôt ils furent ensemble sur son canapé. Marcus en avait assez vu. Il se rendit à l'aéroport de Charlotte, gara sa voiture sur le parking longue durée et appela sa femme, lui laissant un message vocal comme prévu. Il dit « Je suis à l'aéroport et je pars maintenant. Je t'enverrai un message pendant mon absence. » Avec le bruit de fond de l'aéroport, cela donnerait l'impression qu'il allait bientôt s'envoler. Il ne s'envola nulle part. Il se rendit à l'hôtel Marriott de l'aéroport pour y séjourner et examiner certaines des preuves qu'il avait maintenant contre sa femme. Marcus n'avait ni vraiment besoin ni envie de les voir être intimes. Ce seul aperçu était suffisant. En fait, le simple fait de voir sa voiture chez Richard pendant la nuit était suffisant. Il était cependant curieux de savoir ce qu'il dirait. C'était si écrasant. Même sans regarder la vidéo, il dut supporter les sons. Mais finalement, il entendit plusieurs informations clés. « Richard, je sais qu'aujourd'hui et demain sont risqués, mais ce n'est pas comme si tu devais essayer de me reconquérir. Catherine, je le sais. Pourquoi aurais-je besoin de reconquérir ce qui est déjà à moi? Richard, je suis toujours en colère à propos de Derek qui a dû s'excuser. Tu dois apprendre à mieux contrôler ton mari. Catherine, je te demande de te distancier de lui comme tu l'as promis. Richard, je ne te demande rien. Tu fais ce que je te dis de faire si tu veux tous les avantages qui viennent avec moi. » Elle commençait à en avoir assez de ce comportement autoritaire et possessif. Elle était assez certaine que Richard touchait à sa fin si elle voulait garder son mariage intact, ce qu'elle désirait. Elle devait aborder la situation. « Richard, je sais que j'aime être avec toi, mais j'aime Marcus. C'est un bon père et un bon mari. Je ne le quitterai pas, si tu l'aimes tant, pourquoi es-tu ici avec moi? » Elle lui sourit. « Tu sais pourquoi? Ça te manque d'être avec un grand homme. Je sais que c'est bien, bébé. » Non, ça ne va pas, Richard dit, tu es avec moi parce que je suis un excellent amant. C'est juste que parfois, j'aime être avec quelqu'un que je peux toujours admirer quand je porte mes talons. J'aime porter la chemise d'un homme qui tombe sous mes hanches. J'aime poser ma main sur tes bras et sentir quelque chose de substantiel, pas juste de la minceur. Quand toi et moi marchons dans la rue, je n'ai jamais à m'inquiéter que quelqu'un vienne nous chercher querelle. Après avoir travaillé avec toi toutes ces années, il m'a été rappelé que ça me manquait de temps en temps. Ne t'inquiète pas, ma douce. Tu continues à prendre soin de moi, et je continuerai à prendre soin de toi. Cependant, si tu ne peux pas le tenir en laisse, je devrais peut-être avoir une conversation avec lui. Je suis toujours en colère contre lui pour ce qu'il a fait à Derek. Tu ne le feras pas. Si tu tentes de lui faire le moindre mal, tu le regretteras. Tu ne feras pas de mal à mon mari. Tu m'entends? Cela surprit à la fois Richard et Marcus. Richard dit, d'accord, d'accord. S'il compte tant pour toi, je ne ferai pas de mal au petit homme. Mais n'oublie pas à qui tu appartiens. Cette déclaration irrita Catherine car elle n'appartenait à personne. Mais si elle devait appartenir à quelqu'un, ce serait à son mari. De plus, garde-le sous contrôle. Je ne veux pas qu'il reprenne le dessus sur moi. Je t'ai dit que les filles m'ont dit qu'il n'avait rien fait de sournois. Je ne sais pas comment, mais il aurait géré Derek loyalement. Richard rit. Je suis sûr qu'elles ont juste mis leurs histoires au point. Pas moyen que ce petit bonhomme batte Derek. Pas moyen. Il n'est pas petit, mais s'il l'est, c'est mon homme. Laisse-moi le gérer. Richard rit. Tant que je peux te gérer, je m'en contenterai pour l'instant. Elle se demanda ce qu'il entendait par « pour l'instant ». Elle n'eut pas à attendre longtemps. Le deuxième échange intéressant eut lieu après que Marcus eut laissé le message de l'aéroport. Compte tenu de l'attitude de Richard, Marcus s'attendait à ce qui allait suivre. Catherine dit, « Eh bien, il est parti pour une semaine. » Le sourire de Richard n'était pas agréable quand il dit, « Excellent. Maintenant, nous pouvons prendre quelques jours de plus et passer plus de temps ensemble. » Catherine répondit, « Oui, eh bien, pas si tu continues à être si rude. Tu vas laisser des marques. » Comment vais-je lui expliquer ça? Eh bien,
Tu n'étais pas censé être intime avec lui très souvent, voire pas du tout. Alors, comment va-t-il voir quoi que ce soit? Il me voit toujours m'habiller. Tu m'as dit que tu aimais que je le taquine. Richard sourit à cette pensée. Eh bien, si nous passons du temps ensemble la semaine prochaine, tu ferais mieux de le tenir à l'écart pendant quelques jours, où tu remarqueras à quel point les choses sont différentes. Elle répondit, un bain frais et 24 heures me suffisent généralement pour récupérer. De plus, il n'est pas si petit que ça par rapport à toi. Richard ne voulait pas entendre ça. Prenant les commandes, il dit, voici ce que nous allons faire. Je serai doux comme tu le souhaites, mais pas ici chez moi ni pendant nos voyages. Je me comporterai comme je l'entends. Si nous sommes chez toi, je serai gentil comme ton mignon mari. Tu as dit qu'il ne rentrerait pas avant vendredi soir prochain. Cela inquiéta Catherine. Elle et Richard n'avaient jamais été intimes chez elle auparavant. Je ne suis pas si sûr que ce soit une bonne idée. Tu te rappelles ce que j'ai dit hier? Tu fais ce que je dis et tout ira bien. Si cela t'inquiète autant, je ne dormirai pas chez toi. Nous aurons juste quelques longs déjeuners là-bas. Cela paraîtra parfaitement innocent. Catherine hésita quelques minutes, mais avec Marcus à Myrtle Beach puis à Wilmington, elle devrait s'en sortir. Elle l'appellerait juste quelques minutes chaque matin et chaque soir pour prendre de ses nouvelles. D'accord, juste des déjeuners. Cela lui reconfirma qu'elle devait vite s'éloigner de Richard. Mais comment? Le sourire désagréable de Richard réapparut, car il pensait qu'une fois à l'intérieur de la maison, elle aurait du mal à le faire partir. Richard ne s'inquiétait pas vraiment de l'arrivée prématurée de Marcus. Il savait gérer les maris en colère, surtout un de la taille de Marcus. Marcus avait fait des copies de toutes les vidéos qui se trouvaient dans le dossier cloud. Une fois qu'ils auraient quitté la maison de Richard, il supprimerait les fichiers du serveur, ce qui signifiait qu'à moins que Derek ne les enregistre ailleurs, Marcus devrait être le seul à en avoir des copies. Marcus avait plusieurs appels à passer. C'était un vendredi après-midi, il espérait que les gens travaillaient encore. Son premier appel fut pour samedi, « Salut Sam, c'est Marcus. T'as une seconde? » Bien sûr, mon pote. J'en ai quelques-unes. Quoi de neuf? Tu te souviens de la conversation que nous avions chez moi quand Derek est venu s'excuser? Oui. Il semble que ce dont Derek se vantait est vrai. Catherine a une liaison. Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, mais je sais que ça fait un moment. Oh, mec. Je suis vraiment désolé. J'imagine que ce n'est pas un appel social. J'ai bien peur que non. J'ai besoin d'une faveur. J'ai besoin d'un très bon avocat spécialisé dans le divorce. Rapidement, Sam répondit, je connais juste la femme qu'il te faut. Elle peut être coriace ou simplement régler ça vite, selon ta préférence. Laisse-moi lui donner tes infos et elle te trouvera du temps aujourd'hui. Ça me va. Aussi, s'il te plaît, dis à Myriam de n'en parler à personne. Je sais que tu n'as pas de secret pour elle. Donc, j'ai besoin que cela reste discret jusqu'à ce que je donne les papiers à Catherine. Probablement la semaine prochaine. Bien sûr, Marcus. Je suis désolé pour vous deux. Nous vous avons toujours apprécié, Catherine et toi. Merci, samedi. Je suis désolé aussi. Je te dois une fière chandelle. Non, tu ne me dois rien. Nous sommes amis depuis longtemps, et nos filles le sont depuis encore plus longtemps. C'est juste moi qui ai d'un ami. Quand tout là sera terminé, tu pourras m'offrir une bière ou deux si tu veux. Je crois que ça me plairait bien. C'est fait. Sam mit Marcus en contact avec l'avocate spécialisée en droit de la famille, Charlotte Steele, qui commença à préparer les papiers du divorce ce soir-là. Marcus vit la voiture de Catherine revenir chez eux juste avant qu'il ne prévoie de se coucher. Son téléphone sonna. C'était Catherine. Salut Marcus, comment est Myrtle Beach? Chaud et humide avec un risque de pluie, ce qui est assez normal pour fin août. Et le triangle? Elle répondit, tu veux dire Charlotte? Je suis rentré cet après-midi. C'est seul sans toi. J'aimerais que nous puissions avoir une autre nuit de vendredi comme vendredi dernier. Oui, j'aimerais ça aussi. Marcus aurait aimé revenir un mois en arrière, quand il pensait que sa femme était fidèle, et passer une nuit comme le vendredi précédent, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ils parlèrent encore quelques minutes et elle lui déclara son amour. Je t'aime, Marcus. Je t'aime aussi,
Catherine. Quand il raccrocha, il était terriblement triste. Mais plus il y pensait, plus il devenait en colère. Le lendemain, samedi, il retourna à l'aéroport et loua une voiture. Il devait se rendre dans une école d'arts martiaux pour s'entraîner. Il ne pouvait pas utiliser sa voiture ni aller à sa salle de sport habituelle de peur que quelqu'un là-bas ne connaisse sa femme ou leur fille et révèle qu'il était en ville. Il passa quelques appels et en trouva une près de la région, loin de leur domicile et de son travail, qui le laisserait venir. Il passa le samedi et le dimanche à faire du sparring et à s'entraîner dans leur salle de sport. Ce furent de bons entraînements et il se sentait plutôt satisfait de son niveau actuel. Il envoyait des SMS à Catherine et elle lui répondait. Il pouvait voir sa voiture chez eux et la caméra montrait qu'elle était seule le samedi, mais apparemment Anna lui rendit visite le dimanche. Cela le rendit triste à l'idée de perdre sa famille. Il n'anticipait pas de perdre les enfants, mais avec le divorce imminent, leur unité familiale n'existerait plus. Après quelques minutes, sa tristesse se transforma en détermination. Il pensa, eh bien, je suppose qu'il faut faire avec ce que la vie nous donne, ce qu'il comptait faire. Le lundi matin, Marcus reçut un appel téléphonique inattendu de samedi. « Marcus, je devais t'appeler rapidement. Catherine a appelé Myriam hier soir. Elle lui a demandé si nous partagerions son CV avec nos conseillers en investissement parce qu'elle sentait qu'il était temps de changer. Myriam a dit qu'elle allait voir. Qu'en penses-tu ? Je réalise que cela n'excuse pas la liaison, mais peut-être qu'elle essaie de s'éloigner de Richard. » Marcus réfléchit un instant. Il pensa à sa famille, à ce qu'il prévoyait de faire et à la façon dont sa vie allait probablement se dérouler. Bien qu'elle ne serait plus jamais sa femme, cela causerait probablement moins de problèmes avec les enfants si elle pouvait s'éloigner de Richard. Oui, vas-y. Le mal est déjà fait. Mais je pense que cela pourrait faciliter la vie de tout le monde. Sam répondit, je comprends. Le lundi après-midi, Charlotte avait préparé les papiers du divorce, et Marcus se demanda si la rencontre chez lui aurait lieu bientôt. Catherine l'appela ce soir-là, disant qu'elle lui manquait et qu'elle l'aimait. Il tenta de rendre l'affection. Tyler l'appela aussi, et ils eurent une bonne conversation. Il soupçonnait qu'Anna avait une idée de ce qui se passait, malgré ses protestations. Mais Tyler, à moins qu'Anna ne le lui ait dit, et elle l'avait probablement fait, allait être pris au dépourvu par tout cela. Marcus ne dormit pas bien cette nuit-là. Le mardi matin, il travailla depuis l'hôtel et, vers l'heure du déjeuner, fut alerté par le GPS de la voiture de Catherine, quittant son bureau et se dirigeant vers leur domicile. Ils auraient pu rouler ensemble, mais cela aurait pu sembler risqué, alors il soupçonnait qu'ils prendraient leurs voitures respectives. Ses caméras de sécurité à domicile l'alertèrent de 2 voitures entrant dans son allée. Il se prépara à rentrer chez lui. Il n'était pas pressé. Il s'attendait à ce qu'ils prennent plusieurs heures. Vers 14 heures, Catherine dit « Nous devrions rentrer ». Richard répondit « Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis propriétaire de l'entreprise. Personne ne me posera de questions. C'est vrai, ils ne te questionneront pas, mais ils pourraient se poser des questions sur moi. Je ne veux pas que quelqu'un le dise à mon mari. Pourquoi ? Tu ne crois pas qu'il te divorcerait ? Encore une confirmation que Richard n'avait aucun intérêt réel pour elle au-delà de leur liaison. Je ne sais pas. Je sais qu'il ne le voudrait pas. Il pourrait pardonner une erreur ponctuelle, mais s'il savait depuis combien de temps ça dure, je ne pense pas qu'il me pardonnerait. Richard dit, tu l'as tenu dans l'ignorance pendant 3 ans. Je pense que tu peux gérer. Oui. Eh bien, peut-être que je peux si nous ne nous voyons qu'une fois par mois environ, comme avant. Les dernières semaines ont été dangereuses. J'aimerais que personne d'autre que nous ne le sache. Richard sourit, pensant à Derek qui savait et peut-être participerait bientôt. Catherine était une bonne employée, mais pas irremplaçable. Son avenir au sein de l'entreprise pouvait être lié à son comportement futur. Il pensait qu'il la tenait. Elle ne pouvait pas faire de vagues au bureau, car cela finirait par remonter à son mari. La même chose s'appliquait à une éventuelle accusation de harcèlement de sa part. Même si elle essayait, les accusations étaient une chose, mais les prouver après une liaison qui durait depuis si longtemps serait extrêmement difficile. Donc, il sentait qu'il avait le pouvoir et le contrôle sur la situation. Marcus s'était garé dans la rue, hors de vue de la maison. Il était là depuis 1 heure, écoutant leurs activités et conversations via la caméra Wi-Fi qui diffusait tous les mouvements et bruits vers le cloud. Il entendit le commentaire sur les 3 ans et se sentit idiot. Plutôt que de sombrer dans la dépression,
il utilisa cela pour alimenter sa colère. Il vérifia son système de sécurité domestique sur son téléphone pour s'assurer qu'aucune alarme n'était réglée et qu'il n'y aurait pas de sonnerie lorsqu'il ouvrirait la porte arrière. Il se faufila à l'intérieur et monta discrètement les escaliers. Une fois au palier, il entendit Catherine plaider « Allez, Richard. Je dois retourner au bureau. » Marcus entra dans leur chambre et dit « Ça veut dire, sors d'ici, Richard. » Catherine fut stupéfaite de voir son mari se tenir là. Elle tira le drap pour se couvrir et s'exclama « Marcus, je pensais que tu étais à Wilmington. » Ce n'est pas ce que ça a l'air. Marcus s'appuya contre l'encadrement de la porte et répondit « Maintenant, Catherine, normalement tu es une femme assez intelligente. Mais ça, c'est la chose la plus stupide qui soit jamais sortie de ta bouche. » Il vit le visage et le cou de sa femme virer au rouge à ce commentaire. « Au moins, tu as un peu de honte, pensa-t-il. Richard dit « Eh bien, le petit gars a décidé de venir voir comment un vrai homme s'occupe de ta femme. Ne t'inquiète pas. Elle dit qu'elle n'aime que toi, mais nous savons tous les deux qu'elle aime être avec moi. Tais-toi, Richard. » Ce n'est pas vrai. Catherine sanglota « Je n'aime que toi, Marcus. » Marcus répondit « Apparemment, pas assez pour rester loin de ce minable. » À Richard, il dit « Eh bien, il me semble me rappeler que c'était ton stupide fils par terre l'autre jour, luttant pour se relever quand je l'ai maîtrisé à main nue. Peut-être devrais-je aller lui donner une autre leçon, ou voudrais-tu tenter ta chance contre moi ?» Ce commentaire blessa Catherine. Marcus n'avait jamais dit une chose aussi cruelle à son sujet. L'autre déclaration capta sûrement l'attention de Richard. « Je vais te réduire en bouillie dans ta propre maison devant ta femme. Elle voulait un homme plus grand et meilleur que toi et elle l'a eu. Oui. Oui. Mets tes vêtements et rejoins-moi dans le jardin. Je ne veux pas que tu sois inconscient dans ma chambre quand j'appellerai l'ambulance pour venir te chercher. » Alors que Richard se levait pour récupérer son pantalon, Marcus se mit à rire de Richard. « Catherine, tu m'as échangé contre ça. Tu peux dire que tu voulais un homme plus grand, mais tu n'étais décidément pas intéressé par le fait qu'il soit plus gros. » En fait, Richard était un peu plus grand que Catherine ne l'avait décrit, mais aucun homme n'est jamais de bonne humeur quand quelqu'un se moque de lui. Marcus voulait que Richard soit en colère. Marcus quitta la pièce sans attendre aucun d'eux. Catherine pleurait encore plus fort maintenant. Voir Richard avancer après son mari la fit bouger. Elle devait arrêter cela. Elle ne voulait pas que son mari soit blessé. Elle se jeta sur Richard mais ne réussit qu'à lui griffer les épaules et le dos avec ses ongles. Surpris par ses actions, Richard se retourna instinctivement et la frappa, ce qui la projeta en arrière contre la tête de lit, la blessant et la sonnant. Marcus descendait déjà rapidement les escaliers et, heureusement pour Richard, n'entendit pas Catherine être frappée. Il ne voulait pas que sa maison soit détruite pendant l'altercation à venir, car Marcus n'avait aucune intention que cela se termine rapidement, ni de quitter sa maison. Marcus inséra un protège-dents juste au cas où, puis sprinta dans son jardin comme s'il était poursuivi. En pleine vue de sa nouvelle caméra de sécurité faisant face à son jardin, Richard n'était pas loin derrière lui. Richard dit « Je vais apprécier ça, Marcus. Ah. Quand j'aurai fini, je ferai venir Catherine ici pour que tu puisses regarder. » Marmonnant sans enlever son protège-dents, Marcus dit « Je me fiche de ce que tu feras d'elle. Elle n'a plus aucune importance pour moi. Ce que je fais ici, c'est apprendre à ne pas t'en prendre aux femmes mariées. J'espère que ce sera une leçon douloureuse pour toi. » Dans le jardin, Richard arbora un sourire narquois et s'approcha de Marcus, espérant simplement l'attraper et le maîtriser par la force. Il pensait que son allonge supérieure serait d'une grande aide dans le combat. Comme prévu, Richard montra au moins un peu plus d'expérience que Derek et avait les mains levées dans une position de boxe typique. Torse nu, Marcus pouvait voir que Richard avait des bras et des épaules imposants, à la mesure de sa carrure. Clairement, il avait passé du temps à la salle de sport, mais la mollesse autour de son ventre suggérait qu'il passait la plupart de son temps à la musculation et faisait très peu de cardio. Enfin, à l'exception de ses activités avec Catherine. Cela donnerait l'avantage à Marcus dans un combat plus long et suggérait également que son ventre pourrait être vulnérable. Tant que Marcus pourrait éviter que ses gros poings ne s'approchent trop, tout irait bien. Pour l'enregistrement des systèmes de sécurité. Marcus avait les mains levées comme s'il ne voulait pas se battre. Quand il entendit les menaces de Richard, il voulut s'assurer que cela ressemblait à de la légitime défense.
Il ne prévoyait de diffuser la vidéo que si Richard essayait d'inventer une histoire ou de porter plainte. Espérons que personne ne verrait jamais la vidéo. Richard se rua sur Marcus, lançant plusieurs coups directs et essayant de l'attraper. Marcus recula facilement, les évitant. Richard fit une pause un instant et, les mains de Marcus levées, Richard parut être l'agresseur à nouveau. Marcus attendait son moment. Richard se ruait, lançant des coups, et Marcus s'écartait ou déviait les coups avec ses bras. Sur la caméra, Marcus semblait toujours vouloir éviter cet attaquant beaucoup plus grand. Tant qu'il était prudent, Marcus aurait pu continuer comme ça toute la journée. Mais il voyait déjà Richard respirer bruyamment après quelques minutes de cette danse. Le grand coup de poing droit de Richard arriva comme prévu. Il ressemblait exactement à celui de Derek, bien que venant d'un adversaire plus fort, exactement comme il l'avait fait contre Derek. Marcus frappa Richard violemment sur son flanc droit tandis que Richard se penchait en deux de douleur. Il ne tomba pas immédiatement. Cela ne posa aucun problème à Marcus, car Richard ne récupérait pas vite. Marcus enchaîna avec un coup dévastateur au même endroit. Richard tomba cette fois, sur les mains et les genoux. Il n'essayait pas vraiment de se relever parce qu'il ne le pouvait pas. Son flanc était en feu. Comment ce petit gars avait-il pu le frapper si fort? Marcus resta debout, attendant que Richard se relève. Comme c'était enregistré, il fallait que Richard continue d'avoir l'air d'être l'agresseur, mais c'était de plus en plus difficile. Finalement, Richard se leva et leva les mains comme s'il comptait continuer, mais Marcus voyait bien qu'il ne bougeait pas bien. Maintenant, Marcus prenait plaisir à cela. Le fait que Richard lance des coups avec sa blessure rendait chaque coup atroce, surtout pour quelqu'un qui n'était pas habitué à être frappé ou à souffrir. Richard bougeant plus lentement, Marcus put maintenant rendre les coups, mais chacun d'eux visait délibérément la zone déjà blessée. À chaque coup, la grimace sur le visage de Richard se transforma en angoisse. Richard réalisa qu'il n'allait pas gagner ce combat. Il espérait pouvoir s'approcher suffisamment du petit homme pour se ruer sur lui, l'attraper et le plaquer au sol, car il n'était tout simplement pas assez rapide pour frapper le gars vif. De plus, son flanc le tuait et il commençait à avoir du mal à respirer. De retour dans la chambre, après avoir retrouvé son calme, Catherine enfila une robe de chambre et se précipita dans les escaliers. En sortant de la chambre, elle attrapa son téléphone, appela le 911 et déclara que son mari et son patron se battaient dans son jardin et qu'une ambulance était nécessaire. Elle fit une pause en passant devant le bureau de son mari et s'y précipita. La fois suivante, Richard tenta de se ruer sur Marcus. Ce fut plus une chute, et il était déséquilibré par la douleur. Marcus lui fit un croche-pied et quand Richard atterrit sur les mains et les genoux, Marcus porta ce qu'il considérait comme le coup de grâce. La réaction de Richard fut de crier et de se recroqueviller en position de protection. Il ne se relèverait pas sans aide, et il était peu probable qu'il fonctionne normalement de sitôt. « Qui est le dur maintenant » dit Marcus à Richard gémissant. « Je suis comme un grizzly comparé à toi. Tu as de la chance que je ne te traîne pas dans la piscine pour t'y laisser. » Marcus s'assit sur le sol à environ 3 mètres de là, écoutant la détresse de Richard. Normalement, il aurait détesté voir quelqu'un souffrir autant. Mais il ne ressentait rien pour cet homme, si ce n'est peut-être qu'une petite justice venait d'être rendue. Il attendait l'arrivée de la police ou de l'ambulance, espérant que Catherine les avait appelés. Il était surpris de ne pas l'avoir vue. Où était-elle? Ce qui se passa ensuite stupéfia Marcus. Catherine sortait de la maison en courant, un fusil de chasse à la main, une ecchymose commençant à apparaître. Elle allait vers Richard, pointant l'arme, obligeant Marcus à bondir et à calmer la femme bouleversée. Elle criait, « Tu ne feras pas de mal à mon mari. Je vais te tuer. Tu m'entends? Tu ne feras pas de mal à mon mari. » Peu de chance que cela arrive, pensa Marcus. Il la serra contre lui, faisant pointer l'arme vers le sol. Il lui retira doucement le fusil des mains et le posa sur le sol, loin d'eux. Plusieurs minutes plus tard, lorsque l'agent de police arriva et s'approcha d'eux, Catherine répétait encore, « Tu ne feras pas de mal à mon mari. Tu ne feras pas de mal à mon mari. » Il semblait qu'elle faisait une sorte de crise nerveuse. L'agent retira les cartouches du fusil de chasse et vérifia l'état de l'homme blessé. Parlant à la centrale, il entendit que l'ambulance n'était qu'à quelques minutes. À ce moment-là, Richard avait de sérieuses difficultés respiratoires, ce qui surprit l'agent car les seules marques visibles sur lui étaient sur ses flancs, rouges avec un début d'ecchymose, et quelques profondes égratignures sur le haut de son dos.
Il vit l'ecchymose qui se formait sur Catherine et lui parla en premier. « Madame, ça va ?» Cela arrêta son murmure et sembla la réveiller. Elle répondit « Il. » Puis elle sanglota un instant et désigna Richard. « Il m'a fait du mal quand mon mari est arrivé. » Richard l'a chassé dehors. Marcus fut déconcerté par cette réponse. La rencontre avait été purement consensuelle jusqu'à ce que Richard la frappe. L'agent demanda « Madame, vous devez aller à l'hôpital pour que la blessure puisse être documentée. » « D'accord. Votre mari peut-il vous y emmener ? » ? « Bien sûr, mais vous devez y aller le plus tôt possible. » « Tout de suite, ce serait mieux. »« Je vais rester ici avec l'homme blessé jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, » répondit l'agent. L'agent regarda Marcus de haut en bas et dit « Vous n'avez pas l'air blessé. Laissez-moi deviner, vous avez une sorte d'entraînement aux arts martiaux. » Marcus secoua la tête et dit « Un entraînement ? Je sais comment me protéger et protéger ma famille, mais je peux vous promettre que je suis bien plus blessé que vous ne pouvez l'imaginer. » L'agent hocha la tête et Catherine pleura sur l'épaule de son mari, sachant que ce n'était pas Richard qui avait le plus blessé son mari. Marcus emmena Catherine à l'intérieur pour qu'elle se change afin d'aller à l'hôpital. Elle lui demanda s'il voulait l'accompagner pour l'aider à se changer, mais il secoua la tête. Il ne voulait pas monter à l'étage car il ne voulait pas voir la chambre où elle avait été avec son amant. Catherine semblait avoir vieilli de 10 ans en descendant les marches. L'ambulance était arrivée et alors qu'il passait devant l'agent, Marcus demanda « Pouvons-nous faire remorquer sa voiture ? Je ne veux pas qu'elle soit ici à notre retour. » Catherine n'a pas besoin de la voir. L'agent dit qu'il s'en occuperait. Dans la voiture, ils roulèrent en silence jusqu'à presque mi-chemin de l'hôpital. Catherine dit « Parle-moi, Marcus. Crie-moi dessus. Hurle-moi dessus. Insulte-moi encore, mais dis-moi ce que tu penses. » Marcus continua de conduire. Après une autre minute, il dit « Tu prétends à une agression ? Comment vas-tu faire ça ? Tout le monde saura que c'était consensuel. Je ne mentirai pas pour toi. » Le visage de Catherine s'affaissa. J'aimerais m'en servir pour le tenir à distance de moi. Il devenait trop contrôlant et j'avais de toute façon prévu de le quitter, ainsi que son cabinet. J'ai entendu, dit Marcus. Ce n'est pas parce que je ne suis pas grand que je ne suis pas intelligent. Elle murmura, je sais. Il dit, je te demanderai pourquoi tu as fait ça, mais je sais déjà. Je suis désolé, murmura-t-elle. Le plus triste est que je ferai presque tout pour toi. Tu sais que oui. Mais l'une des rares choses que je ne peux pas changer est ce que tu m'as reproché toutes ces années. Tu n'aurais jamais dû m'épouser. Marcus, s'il te plaît, ne dis pas ça. J'ai fait une horrible erreur. Nous avons été si bien ensemble. Nous avons une famille formidable, une belle maison et de bons emplois. Nous avons une très bonne vie. Enfin, à l'exception de ta préférence, longtemps enfouie, pour les hommes plus grands et plus costauds. Ce fut un coup direct. Il continua, d'ailleurs, tu aurais dû penser à toutes ces choses merveilleuses et décider qu'une liaison ne valait pas le risque. En tant que gestionnaire de portefeuille, tu devrais tout savoir sur le risque. Je sais. J'ai été si stupide. Peux-tu me parler au nez, s'il te plaît ? Marcus secoua la tête. Peut-être un jour, mais pas de sitôt. Demanda-t-elle. Alors, cela signifie-t-il qu'il y a une chance que nous restions ensemble ? Non, cela n'arrivera pas, mais pourquoi ? Il ricana. Pourquoi, à ton avis ? Elle répondit, à cause de l'affaire. Nous pouvons aller en thérapie de couple. Nous pouvons surmonter ça. Catherine, ce n'était pas qu'une simple liaison. Derek m'a envoyé un lien vendredi vers un compte cloud où tes activités avec Richard jeudi et vendredi étaient enregistrées. Elle halta à cette révélation. Je ne sais pas si Richard l'a configuré ou Derek. Quoi qu'il en soit, je vous ai entendus tous les deux parler. Tu n'auras plus à te soucier de porter des talons autour de moi. Ça ne m'avait jamais dérangé avant. J'aurais aimé savoir que ça t'avait toujours dérangé. Tu n'auras plus à te soucier que les gens pensent que ton mari est une cible facile à attaquer. Penses-tu toujours qu'Anna a inventé l'histoire de Paris ? La secousse de tête de Catherine fut presque imperceptible, mais très claire. Oh, et juste pour que tu saches, quand Derek m'a envoyé le lien, dans son message, il a dit que Richard avait accepté de trouver un moyen pour qu'il puisse être avec toi aussi. Pas étonnant qu'il soit entré dans notre jardin comme s'il en était le propriétaire.
Il n'avait aucun respect pour moi ou pour nous. Pourquoi en aurait-il, puisque son père non plus? Et qui a d'abord manqué de respect à notre mariage? C'est toi, Catherine. Elle fut dévastée par la réalisation qu'elle avait manqué de respect à Marcus en premier. De plus, elle fut consternée à l'idée que Derek pensait pouvoir avoir accès à elle. Elle n'aimait pas Derek, et maintenant elle savait pourquoi il avait entraîné dans les parages. Elle ne pouvait pas croire qu'elle était tombée si bas. Marcus, je ne sais pas quoi dire à part continuer à dire que je suis désolé. Tu es peut-être désolé, mais la désolation ne suffit pas. Tu as perdu foi en moi. Tu as perdu le respect pour moi, même si je suis un homme meilleur que lui à tous égards importants. Mais cela ne t'a tout simplement pas suffi, n'est-ce pas? Catherine regarda par la fenêtre tandis que les larmes coulaient sur son visage. Elle demanda, et maintenant? J'avais prévu de te donner les papiers de divorce aujourd'hui. Je vais attendre un peu, selon la tournure des prochains jours. Nous allons toujours divorcer, mais te donner les papiers le jour où tu as été prétendument agressé ne ferait probablement pas bonne figure devant le tribunal de la famille. Elle demanda, alors, comment comptes-tu gérer la plainte pour agression? Et qu'en était-il du fusil de chasse? Envisages-tu d'envoyer un homme innocent en prison? J'aurais voulu faire pire, mais tu es tout aussi coupable que lui. Marcus dit que ce commentaire lui donna envie de sauter de la voiture en marche. Catherine réplit. Il n'y a rien d'innocent chez lui. Tout ce que tu as à dire à la police, c'est que j'étais bouleversé quand tu es arrivé dans la chambre. Tu n'as rien vu d'autre. Une fois que Richard m'a vu, il m'a poursuivi. Je m'occuperai du reste. Comme ça, tu n'auras pas à mentir. C'est un mensonge, dit-il. Je sais, mais je le suppliais de partir. Les larmes seraient venues peu après. J'ai cette échymose pour prouver qu'il m'a frappé et des preuves ADN sous mes ongles pour montrer que j'ai essayé de me défendre, dit Marcus. Et n'oublie pas les preuves physiques qui montrent qu'il était avec toi. Catherine perdit son calme à ce commentaire et commença à sangloter. Marcus demanda. Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu as pris le fusil à pompe. Se ressaisissant, elle dit. Des choses folles peuvent arriver dans les disputes. Je n'allais pas le laisser te faire du mal. Je ne savais pas depuis combien de temps j'étais inconsciente. Alors, je l'ai pris, sans savoir ce qui se passerait quand je sortirais. Eh bien, est-ce ce que tu t'attendais à voir? Demanda Marcus. Il connaissait tout de la réponse à cette question. Marcus appréciait son désir de le protéger du danger, mais elle aurait dû ressentir cela 3 ans plus tôt et ne pas commencer une liaison. Quelques minutes plus tard, toujours dans la voiture, Marcus appela Sam. Sam, c'est Marcus. Catherine et moi sommes en route pour l'hôpital. Nous allons bien tous les deux, mais nous avons besoin d'un bon avocat, et vite. Je te donnerai les détails dès que possible, probablement plus tard aujourd'hui. Oh, mon Dieu. Désolé d'entendre ça. Je vais passer quelques appels. Vous allez au Novels Presbyterian Medical Center? Oui. Marcus dit. D'accord, bien. Je suis content que tu gardes ça en famille. Désolé, c'était ma piètre tentative d'alléger la situation. Je vais m'assurer que quelqu'un vous rencontre sous peu. Ne parlez à personne avant d'avoir parlé à votre avocat. Compris. Et merci, Sam. Marcus raccrocha la paix. Pelle et regarda sa future ex-femme. Tu as compris ça, n'est-ce pas? C'est un jeu dangereux que tu joues, et tu dois mettre de l'ordre dans ton histoire avant de t'embrouiller dans des mensonges et de te retrouver en prison toi-même. En plus de l'adultère, je suis sûr que tes enfants et ta famille aimeraient avoir à te rendre visite en prison. Intérieurement, Catherine gémit à cause de sa situation. Peut-être qu'elle devrait après tout sauter de la voiture. Comme Sam l'avait mentionné, ils furent accueillis aux urgences par l'administrateur de l'hôpital et un conseiller juridique principal. Ils connaissaient Sam personnellement et l'avocat était un parent éloigné. Ils étaient principalement là pour s'assurer qu'ils seraient vus immédiatement et que personne n'essaierait de les interroger avant qu'ils n'aient rencontré l'avocat que Sam envoyait. Lorsque l'avocat arriva, elle se mit rapidement au courant de ce que Catherine essayait d'obtenir. Ils documentèrent lentement ce qui avait mené à ce jour, y compris la durée de l'aventure, certains détails, l'apparition et l'implication de Derek, les vidéos de chez Richard, et les vidéos du système de sécurité de Bennett. Catherine était humiliée de devoir tout détailler devant son mari. Marcus n'était plus en colère. Il était simplement engourdi. Qui était cette personne avec qui il avait vécu? Finalement,
l'avocate conseilla à Catherine de chercher un règlement à l'amiable qui la verrait indemnisée assez longtemps pour pouvoir rejoindre une autre entreprise. Elle ne pensait pas que le bureau du procureur chercherait à intenter une action pénale en raison de la durée de la liaison, ce qui faisait que la situation d'aujourd'hui ressemblait à des griefs personnels. C'était peut-être malheureux, mais c'était ce qui était le plus susceptible de se produire. De plus, la version des faits de Richard serait difficile à prouver, et il serait difficile de trouver 12 personnes pour le condamner. Alors pourquoi le procureur perdrait-il le temps du tribunal, ce qui ne ferait probablement qu'aboutir à un jury divisé? Cependant, Richard voudrait probablement que son nom et son entreprise restent en dehors des tribunaux civils et, plus important encore, des gros titres. De plus, il préférerait probablement qu'on ne mentionne pas la raclée qu'il avait reçue chez une femme mariée. À ce stade, Marcus demanda quelques minutes avec Catherine. Il dit : « Peu importe que le règlement soit de 10 000 ou 10 millions de dollars. Dans les papiers du divorce, je compte demander la maison, un partage 50-50e de tous les autres actifs, à l'exclusion de mon entreprise de dispositifs médicaux, et aucune pension alimentaire. Alors, tu ferais mieux d'essayer d'obtenir autant que tu peux. Attends, je veux modifier ça, continua-t-il. Tu peux avoir le lit. Après aujourd'hui, cette chose immonde est à toi, fais en ce que tu veux. » Ce commentaire lui indiqua qu'elle serait vraiment seule à gérer cette affaire. Elle était certaine que son mari allait la quitter. Elle savait que c'était sa faute, mais affronter cela seule était presque accablant. Elle dit : « Tu serais prêt à te battre avec moi pour la maison ? » Il répondit : « Après tout ce que j'ai appris ces dernières semaines, après ce que j'ai vu en vidéo ces derniers jours, après ce que j'ai vu dans notre chambre aujourd'hui, et après ce que j'ai fait à ton amant il y a peu de temps, tu me demandes ce que je suis prêt à faire ? Tu ferais peut-être bien de réfléchir à ce que je pourrais faire avec ces vidéos et à qui je pourrais les envoyer. Les sauvegardes de ton ordinateur portable sont sur notre serveur domestique. J'ai donc les coordonnées de tous tes clients et de bien d'autres personnes de l'entreprise. Je pourrais leur envoyer des vidéos de leur conseillère en investissement qui ne prend pas ses vœux au sérieux ou ne fait pas preuve de bon jugement. Combien d'entre eux, selon toi, voudraient continuer à travailler avec toi ? Va demander à ton amant à quel point je suis en colère et ce que je suis prêt à faire. Crois-moi, il s'en est bien tiré. Si la seule chose supplémentaire que je prends du mariage que tu as détruit est notre maison, alors tu t'en seras bien tiré aussi. » Chaque fois qu'il prononçait le mot « amant », c'était comme un tison ardent pressé contre sa chair, cela la blessait, mais que pouvait-elle dire ? Elle ne pouvait pas le nier. Il n'y avait aucune circonstance atténuante. Ne voulant pas se battre avec Marcus pour le désastre absolu qu'elle avait causé, elle fut d'accord avec lui et décida d'obtenir tout ce qu'elle pouvait de l'homme qui l'avait aidé à ruiner son mariage. Finalement, après les opérations de Richard, Catherine obtint de lui un dédommagement conséquent. Il fallut plusieurs semaines pour négocier et quelques autres pour recevoir le chèque, mais c'était suffisant pour que, même s'il lui fallait quelques années pour retrouver du travail et revenir à son ancien salaire, elle puisse survivre. Peu de temps après, elle trouva un nouvel emploi auprès des conseillers en investissement que Sam avait recommandé. Ce n'était pas aussi bien rémunéré que son ancien poste, mais c'était au sein d'une grande entreprise multinationale, elle avait donc au moins des perspectives. Elle trouva un condo près de son nouveau travail et s'installa dans un logement de 3 chambres afin que les enfants puissent venir séjourner une partie du temps. Elle se débarrassa de l'ancien ensemble de chambres. Elle n'en voulait pas non plus. Elle fit de son mieux pour laisser ses erreurs derrière elle, mais les nuits étaient les pires. Elle oscillait entre l'engourdissement et un désespoir déchirant. Plusieurs fois, elle appela Marcus et pleura avant de raccrocher. Elle ne dit rien. Elle aurait probablement besoin de voir un thérapeute et, espérons-le, de recevoir beaucoup de soutien de la part de ses enfants et de quelques-uns de ses frères et sœurs qui vivaient à proximité. L'une des choses qui l'aida avec sa nouvelle entreprise fut qu'elle amena certains de ses anciens clients du cabinet de Richard, ce qui fut assez facile parce qu'il l'appréciait et était prêt à quitter le cabinet de Richard. Cela était en partie dû au fait que quelqu'un avait informé un journaliste de demander une requête en vertu de la loi sur la liberté d'information pour enquêter sur un rapport de police concernant Richard chez une femme mariée. Il semble que l'agent de police avait rédigé une description détaillée de l'incident, y compris le mari attaqué mais victorieux, la victime abusée déclarant avoir été agressée, et le brandissement d'un fusil à pompe pour s'assurer que son mari ne soit pas blessé. L'histoire sensationnelle commença dans les journaux et finit par être diffusée aux informations du soir local. Une fois sorti de l'hôpital, la seule réponse de Richard aux questions fut « c'est une affaire privée ». Quant à Richard,
il subit de multiples opérations qui finirent par sauver les organes endommagés et stabiliser ses blessures. On espérait qu'il retrouverait un jour toutes ses fonctions, mais il pourrait avoir besoin d'une autre opération, et ce serait probablement douloureux. Pour Marcus, ce furent les semaines les plus longues de sa vie. Il essaya de rester sur la route autant que possible. Les mois suivants, y compris les vacances de Thanksgiving, furent également douloureux. Il le sentit physiquement le jour où Catherine déménagea. La rupture de leur cellule familiale fut pire que la mort de ses grands-parents. Anna était au moins partiellement préparée grâce à ce que Derrick avait dit. Il avait semé une graine de doute qui était devenue la vérité. Elle détestait ce que sa mère avait fait. Détestait quiconque puisse blesser son père de cette manière. Même avec son père étant la partie innocente, elle savait que cela le blesserait pendant un certain temps. Sa mère irait bien. Anna pensa qu'elle trouverait un moyen de justifier ses actions, ou peut-être que cela lui donnerait un peu de bon sens. Anna s'occuperait de sa mère et essaierait de lui pardonner. Elle savait qu'il faudrait beaucoup de temps pour que leur relation se rétablisse. Anna avait préparé Tyler afin qu'il ne soit pas complètement pris au dépourvu. Il était furieux contre sa mère. Étant dans son dernier semestre à NC State, il était beaucoup plus facile de rester en dehors de tout ce désordre et d'éviter les appels téléphoniques de sa mère s'il le voulait. Toute la situation était affreuse et n'aidait pas les enfants avec leurs études. Même s'il avait obtenu la maison lors du divorce, les enfants étant partis, Marcus se demanda s'il ne devrait pas simplement la vendre. Puis les trois sœurs intervinrent pour essayer de lui remonter le moral. Anna, Jasmine et Madison s'étaient donné pour mission de s'assurer que Marcus ne devienne pas un ermite. Elles apparaissaient à l'improviste, lui apportaient de la nourriture et le forçaient à sortir de la maison. Elles l'entraînèrent à des matchs des Charlotte Hornets, le firent les emmener dans de bons restaurants et le convainquirent même de les accompagner pour des excursions d'un week-end dans les montagnes de Caroline du Nord. « Vous savez, Monsieur B, dit Madison un soir alors qu'elles étaient assises sur la terrasse surplombant la piscine où tout avait commencé. Vous nous avez appris quelque chose d'important ce jour-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'être un homme bon ne dépend pas de votre taille ou de la taille de vos muscles. Il s'agit de caractère, d'intégrité et de la volonté de protéger les personnes que vous aimez. Jasmine hocha la tête en signe d'accord. Vous nous avez montré à quoi ressemble la vraie force. Derek et son père, ils avaient la taille, mais pas de caractère. Vous aviez les deux. Anna sourit à son père. Et tu nous as appris à ne jamais nous contenter de moins que ce que nous méritons. Maman a fait son choix, mais cela ne définit pas ta valeur. Marcus regarda ces trois jeunes femmes qui étaient un. T'es devenue une partie si importante de sa vie. Vous savez quoi? Vous trois m'avez aussi appris quelque chose. Qu'est-ce que c'est, papa? Que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de personnes qui se présentent, qui vous soutiennent et qui voient le meilleur en vous, même lorsque vous ne pouvez pas le voir vous-même. Alors que le soleil se couchait sur Charlotte, Marcus réalisa que si son mariage était terminé, sa vie ne l'était pas. Il avait ses enfants, son travail qui le passionnait, et ces trois jeunes femmes remarquables qui refusaient de le laisser abandonner. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis des mois, Marcus sentit qu'il pouvait l'affronter. Il était toujours le même homme qui avait bâti une entreprise prospère, élevé deux enfants merveilleux et gagné le respect de tous ceux qui le connaissaient vraiment. La trahison de Catherine l'avait profondément blessé, mais elle ne l'avait pas brisé. Et parfois, Marcus pensa en regardant les trois sœurs se disputer le film qu'elles allaient le forcer à regarder ce soir-là, la meilleure réponse à ceux qui vous sous-estiment est simplement de rester exactement qui vous êtes et de vous entourer de personnes qui apprécient cette personne. L'ours en peluche, il s'est avéré, était plus fort que quiconque l'avait imaginé et il allait très bien s'en sortir.